C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, on est dans une émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kiki. Rap Politique est présenté par CBET. Alors tentez votre chance sur CBET. Une journée très très spéciale. Wouhou! Jour pour jour, on a commencé le 10 avril 2019. Yep. Nous sommes le 10 avril 2024, mercredi matin, à ceux qui l'écoutent live. Yes. Yo, cheers, KK, Cheers, man. 5 ans, man. Jour pour jour, 5 ans. Bravo. Yo, 5 ans, man, de travail. Fait qu'on fait ça gros pour vous aujourd'hui. On a un gros guest, un poids lourd à un si jeune âge. Il fallait faire mesdames ça et en grand messieurs. aujourd'hui, man. On fait ça en grand. Le gars qui a sell out le casino de Paris. 49 plus fois. de 8000 personnes, là. That's Tu it. vois, comme, ce gars-là, il est big time. Produit de Montréal. Let's go. Un H de chez nous. Yes. On va faire du bruit pour Ty! La jeunesse au pouvoir, man. Yes, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Non, Mais merci, ouais, merci. avec tous les voyages et tout, ça, Ouais, c'est ouais. pas facile, mais on a quand même... On est là, enfin. Let's go. Fait que t'es un lagueur. Est-ce que t'es related à d'autres rappeurs? Est-ce qu'il y a un rappeur sans... Mais je sais que je parle? Tizo s'appelle Laguerre. C'est ça, Tout le monde, c'est ça. il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que c'est mon cousin ou mon frère. Ouais. C'est Pas tout le comme monde, ça. non, Faudrait faire l'arbre généalogique. Peut-être bah, que- C'est pas d'où que sa famille vient en Haïti, puis ta Non, famille pas vient du en Haïti, tout. vous avez Pas du tout. Peut-être si vous faites des recherches, peut-être. Peut-être. Tu comprends? C'est ça. On sait jamais. Fait que t'es un Montréalais, t'es né à Montréal? Ouais, je suis né à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine. Let's go. Yes, le 6 février 2002, à 4h du matin. Donc, C'est précis, ça. Straight up, ok, Yes. mais sûrement, mais c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment, tu connais non, 4h l'heure du et matin, tout. je sais pas, mais vraiment. Il y a des gens qui connaissent Il y a l'heure. des gens, ouais, parce qu'ils disent qu'il y a la lune connectée avec ça. non, je je suis juste à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai grandi à. Mais t'es enfant unique? Non, j'ai une petite sœur. Ouais. J'ai une petite sœur, elle a 18 ans. Petit chat. Ok, straight up. Vécu Saint-Michel et à Laval? Ouais, j'ai fait Saint-Michel, j'habitais genre Jean Rivard, je sais pas si vous connaissez. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Et après, on a déménagé à Saint-François. J'ai fait 3 ans à SF. Après, j'ai déménagé à Montréal-Nord. Ok. C'est là que j'ai fait toute Ok. ma jeunesse, on va dire. Ok, je pensais que tu étais born and raised à Montréal, non? Non. C'est vraiment... Pourquoi on dit Montréal-Nord, c'est parce que quand j'ai commencé mes vidéos, C'était là j'avais que t'as comme commencé. 16 ans et depuis, je suis allé à Henri Bourassa, j'ai fait quand même beaucoup d'années et c'est ça. Quand même, tous les quartiers populaires que t'as fait. Saint-Michel, SF, et puis Montréal-Nord, des quartiers très populaires de Montréal. Ouais. Fait que, il y a beaucoup d'artistes, de gens, quand même, des acteurs clés dans le game qui viennent de ces coins-là. Fait que, Ouais, on dirait que t'étais fait pour... t'as fait tous les gros coins, fait que... On a You're born to colonisé tous les shine, genre. quartiers. Ouais, c'est ça. T'as pris un peu de chaque quartier. Chaque quartier. Puis après, on a fait un mélange. Ça donnait taille. Puis, Let's go. Henri Bourassa, c'est ton high school, t'es allé à Henri Mais j'ai fait plusieurs high schools. J'ai fait Louis-Joseph Papineau à Saint-Michel. J'ai fait 1 an et demi ou 2. Par la suite, j'ai fait l'école Leblanc. Ça, c'est ASF, ça. Ouais, ASF. Et après, j'ai fait Henri Bourassa. Et c'est ça. T'as gradué de là? Non, j'ai fait les écoles. J'ai fait école adulte par la suite. Non, mais j'ai vu... il me semble que j'avais lu quelque part, parce que t'es dyslexique aussi. Ouais, dyslexie, dysorthographique. Ouais. Ça veut dire quoi exactement? C'est vraiment une difficulté, genre, t'as la misère avec tes lettres, parce que des fois, je mélangeais les S, C, donc t'as un peu de difficulté aussi à lire, donc c'était plus ça ma difficulté. Ok. Ouais. Et puis, surtout de parents haïtiens, est-ce que tu mangeais beaucoup de bâtons? Comme tu sais, les parents, eux autres, c'est juste, on sort la sévère, le ceinture. français, Ouais, les chita là! Non, pour de vrai, non. Mes parents, pour de vrai, ils ont toujours fait en sorte de bien m'encadrer. Par exemple, ils savaient que j'avais de la difficulté à l'école. Ils payaient des tuteurs pour moi. Ok.
Au moins, j'arrive à avoir les notes de passage. Ouais. Et comme au moins 65, au moins ils sont contents, donc au moins moi, ça m'encourageait. Ouais. Donc non, ils ont vraiment fait leur possible pour moi. Tu jouais à la position left bench au basket, toi? Ouais, j'ai bench. Et, Ah ouais, un bon bencher? Ouais, j'étais un bon bencher. Et j'ai failli faire la mascotte de l'équipe. Mais c'était quelle position? De bench? Pour de vrai, ouais, de bench, ça je me rappelle très bien. Pour de vrai, la position, je sais pas, je jouais à gauche, à droite, peu importe. Mais petite anecdote, j'ai commencé à Leblanc. C'était les Titans, c'est ça le nom de C'est l'équipe. école privée, ça? Non, c'est ok. public et tout. Ok. Là, on avait un match à Saint-Ex de 1 et on me donne l'équipement de basket. C'est tout serré sur moi, là. C'est tout serré, on voit mes grosses fesses, tout collé. Et là, il y a plein de gens, c'était un tournoi. Et là, le coach me dit, yo, tu vas rentrer. Et puis je pense qu'on perdait par 60, tu vois. Et là, je rentre sur le terrain, je commence à courir, j'entends. Je regarde le coach a pris déjà les bouteilles d'eau, il se dirige vers les vestiaires. Je suis comme shit. Ça, c'est tellement dérespectant. Ouais, non, c'était crazy. Est-ce que tes parents allaient voir tes games? Non, basket, ils savaient que c'était pas sérieux. Yo, pour de vrai, j'ai juré ma mère l'autre jour pour ça. Je suis comme, yo, t'es jamais venu voir aucune de mes games de basket. Mais joueur hockey. Ouais, t'étais un gros joueur d'hockey. Bon, gros joueur, un but en 3 ans, là. Mais... Ah, ok. Mais yo, J'ai déjà... aimé ça, t'as essayé le high-pop, j'ai aimé ça, Cyrano. mais- Cyrano essaie de faire bien passer. Ouais, non, j'ai fait la petite patrie à Rosemont. Ok. J'ai joué PWC, Bantam, tout ça. Il y a eu d'autres noirs dans tes équipes ou peut-être? Ouais, il y en avait quand même 2. Ok. Mais on voulait tous le numéro 76 à cause de Piqué Souban. Ah, ok, ouais. Et je me rappelle, à chaque fois qu'on avait des matchs, on perdait par 10, 8. Et mon père était tanné de venir. Là, à un moment donné, il est venu à ma game. Il est reparti, je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. J'ai marqué, je regarde dans les estrades s'il était là. Il arrive au terrain, on perd 6-1. Je suis comme, mais papy, c'est moi qui a fait le premier but. Papa, Non, parce que des fois, c'est à 5h, 6h du matin, 7h ouais, du matin, c'est les tout. entraînements, c'était tout. 10h. Les matchs, plus vers 18h. Ça, Ah, ok, ça dépend. ok, c'est pas... Plus ok, la fin de ok. semaine, c'est vraiment plus la fin de Ok, semaine. ok, Les tournois, c'est là, ça ça. commence tôt le matin et ça finit vers 19h. Mais c'était bien. Mais shout-out à tes parents t'avoir mis dans le hockey, man. C'est pas Ouais. quelque chose qui se fait souvent. Parce que c'est quand même coûteux, là. Ouais, c'était Ouais. cher. Malgré Ouais. que c'est cher, mon père, au moins, il achetait plusieurs marques différentes là, pour mettre sur moi. Tu vois, tout le monde avait les Reebok, CAM. Moi, c'est mais là, j'ai les marques Let's de go. stock. Mais là, j'ai Depuis que... j'ai pour bien de vrai- profité, j'ai bien aimé ça. Attends. Les Haïtiens, c'est des gros fans d'hockey, man. Moi, mes oncles, là, c'est des gros fans d'hockey, là. Ah ouais? Ouais, mais c'est la génération un peu plus vieille, c'est vrai. Dans le mais- temps de Maurice Richard et tout. Ouais. Guy Lafleur. Ouais, Tout c'est ça. Ouais. En plus, moi, avant, je collectionnais des cartes de hockey. Ah ouais, hein? Ouais, Ça j'étais- valait de l'argent, là, que t'avais une J'étais à- signature en ouais, plus. j'étais à tu fond, vendais. j'étais à Upper fond, Deck j'étais- Cards. J'étais là-dedans Vraiment. aussi. Mais moi, c'est plus moi qui a intégré mon père au hockey. Là. Ah ouais, hein? Il était branché, mais pas comme ça, tu vois. Ok. Mais depuis que je me suis investi dedans, là, il a commencé Il a commencé à regarder. Mais checker là, les bails. depuis Souban est parti, on a arrêté de C'est suivre. ça, là. Mais c'est ça, vraiment. Parce que c'est le joueur flamboyant. Mais oui. Ouais, ben, Quand- Qui nous ressemble en plus. vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est vrai que tu viens de l'époque des réseaux sociaux. Mhm. Mais let's go back. Est-ce que tu sais c'est quoi MySpace? Non. Ça, je MSN, connais pas. Ouais, ça me dit quelque chose, MSN. Black Planet. Est-ce que c'est des petits comiques? Non. Ouais, c'est des- High Five, il y avait pas un High Five? Ouais, high five. Non. Pushup.com. Non. Non, c'est Mais ça, Facebook. on est old school, hein? Facebook. Ouais, très. On est old Shit. school. Ça, c'est gros. Ouais, school. Skype, ça c'est. Ah, Skype, oui, Skype, ok. ouais, Skype. Skype, c'est Skype, quand quand même. même 2010, 2011. Yahoo, ouais. je sais pas. Yahoo. Il a dit Yahoo. Mais Skype was a good one. Microsoft. Microsoft. Skype was a good one. Ok. Mais est-ce que fait que dans le fond, t'as pas été d'un bal de finissant? Non, mais tu vois, avant, je mixais. Donc, il y avait des personnes qui me contactaient pour venir mixer à leur balle de finissant. Donc, pour moi, c'était comme si c'était l'équivalence. Donc, je profitais ça avec les jeunes. Donc, c'est comme si on était gradué. Tout. Ouais. Ouais. Ça a compensé. Ouais, ça a compensé. Mais après, quand tu voyais que, OK, t'as été finir tes cours, mais pas, je pourrais dire, au secondaire, tout ça, est-ce que t'étais comme... Si tu voulais avoir un métier dans ta tête ou que t'avais discuté avec tes parents, tu sais, c'était quoi les premières conversations? Est-ce que c'était comptable, docteur? Tu sais, les genres de clichés, là. Non, pour de vrai, quand j'étais petit, je disais des trucs on dirait farfelus, je disais écrivain. Des choses, t'avais dit, ça va, Mais sinon, pas vraiment, j'avais pas un plan. J'ai commencé quand même assez tôt la création de contenu, à l'âge de comme 16 ans. Et je me suis dit que
j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Donc, et mes parents m'ont encouragé. Au début, ils n'étaient pas trop down. Parce que c'est pas comme un métier Ouais, qu'ils connaissent, ça peut avoir de l'argent. En ouais. plus, je suis sûr que quand t'as commencé aussi, t'as pas dit je vais être riche avec ça. T'es comme, non, je fais... vraiment pour le plaisir. C'est C'était ça. vraiment pour le fun. Et au début, ils disaient, ah, c'est nul. Plus ma mère. Lui, mon père a dit, fais qu'est-ce que tu veux. Puis j'ai enchaîné. Et ils ont commencé à aimer ça à partir d'Occupation. C'est tout. Mais t'as toujours été un blagueur, même à l'école, comme t'es un gars qui faisait la classe rire. Là, va retenue, là. Ouais, je me rappelle, j'avais même le bureau à l'extérieur. Ah ouais, t'étais l'élève avec le bureau à l'extérieur, dans le corridor. Ok. Mais ça, c'était une bonne technique au secondaire, des fois, tu sais, pour chat des femmes, des fois. C'est comme, t'es drôle, tu sais, des fois, ça aide. Ouais, moi, j'ai pas eu la chance, là. J'essaie de l'aider. T'étais pas un chatter comme ça. Non, pas vraiment, c'était plus tannant. J'avais pas la tête, moi, c'est Game Boy, Nintendo, PSP, Xbox. Ouais, On je avait plus comprends. la tête à ça. Mais t'as déjà eu des blondes au secondaire? Ou même pas? Ouais, on va dire. Attends, Ok, c'est pas bizarre. vraiment. Attends, je veux savoir, là, on va dire, c'est comme si toi, t'étais en relation, mais elle était pas en relation avec toi, ou? Non, on s'aimait bien, on s'aimait bien. Rien. On s'aimait bien. C'est comme si t'es son bestie, genre que la friend zone. Non, on s'aimait bien, vous deux, des petits bisous, comme ça. Yeah. Bon. Et Bah, ça, c'est innocent. le couple s'est brisé puis, parce que j'ai déménagé. Ah, ok, c'est ça qui J'étais a à pas Laval. aidé, yeah. Et là, je suis allé à Montréal-Nord. Pour moi, c'était un big deal. Je suis comme, shit, c'est loin. Ouais. C'est 5 minutes. Non, mais quand t'as pas de ride, Ouais, ça, c'est... ça, c'est loin, c'est l'autre côté du pont. Ouais, là, à c'est pas 16 tous ans les aussi. bords. À 16 ans, À 16 ans, ça. c'est sûr que Ouais. c'est extrêmement loin. Ouais, mais c'est là qu'est venue ta passion pour créer des contenus, parce que là, t'as déménagé, faire des nouveaux amis, des trucs. Ouais, non, mais moi, j'avais beaucoup d'amis à SF, à Saint-François. Mhm. Énormément d'amis et tout. Et quand j'ai déménagé, justement, ça m'a fait un petit choc parce que de un, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Et j'ai déménagé à Montréal et c'est comme ça que j'ai commencé la création de contenu parce que je m'ennuyais et je faisais des vidéos, je parlais de mes anecdotes, par exemple de basket, des situations drôles dans ma vie et je les envoyais à mes amis et eux ils trouvaient ça drôle et ils ont commencé à se le partager entre eux. Et à l'époque, j'avais même pas Facebook, Non, non, j'avais que Facebook, mais j'avais pas Snapchat ni Instagram et c'est mes amis qui m'avaient créé un Snapchat, Instagram, puis c'est comme ça Ah ouais, hein? ça a commencé. Ouais, c'est son ami qui l'a créé pour lui. Ouais, pour moi, ouais. Et puis lui le postait. Il puis postait pour moi et moi, je savais même pas que ça marchait. C'est quand je suis arrivé à Robourassa, ils m'ont dit, ah, mais c'est le gars, je comprends de rien là-dedans. Là. Parce qu'avant, je disais ça comme phrase dans mes vidéos. Ouais. Mais quand tu faisais des vidéos, c'est qui tu regardais ou c'est quoi qui t'a inspiré dans le sens que t'es comme, OK, je veux faire des vidéos comme cette personne-là. Est-ce qu'il y a je pourrais dire, une inspiration locale, ouais, quand même, internationale? les Vines. Les Vines, ouais. j'écoutais. Vine, c'est 2016, ça, Ouais, quasiment à peu près. 2015. Ouais. Les Vines, j'aimais beaucoup ça. Musicali. Et à Montréal, il y avait Dwight. Dwight TV. Dwight TV. Yo, puis c'est ça, j'allais dire. Ouais, comme ouais. le brand qui te ressemblait le plus, c'est Dwight. C'est Dwight, mais j'écoutais beaucoup Ouais. Dwight quand j'avais 16-17 ans. Il y avait Melv aussi. Merz, ouais. Ouais, j'écoutais beaucoup ces deux créateurs de contenu. ça. 250e, bro. Let's do it. Yo, pour de vrai, je suis vraiment fier. Félicitations, c'est du travail acharné. Straight up, bro, c'est beaucoup de travail. Puis ça, mais toi, t'es une inspiration pour nous aussi, qu'on a Ben vu oui. comment t'as pop-up. On est comme, parce que là, on est comme, tu sais, on regarde la game, tu sais, attentivement pour voir c'est who's next, what's happening in the game, you know? C'est ça, puis je pense que le 250e, oui, c'est célébrer rap politique, mais c'est célébrer aussi ton parcours parce que contrairement à la machine au Québec, qu'ils éjectent du cob, qui donnent tout le super media press, puis article, puis whatever, toi, avec ton fanbase, ton networking, ton talent, t'as réussi à avoir plus de juice que toutes ces personnes-là mis ensemble. Puis ça, c'est le genre des choses que, tu sais, oui, ils en ont parlé, mais encore là, tu sais, c'est genre comme... Tu sais, on en parlait genre comme, oui, du vibe Occupation Hood, mais t'as fait tellement, là. Ouais, mais tout ça aussi, c'est grâce à... J'ai une bonne équipe aussi, là. Ouais. Donc, si j'ai pas... Si, par exemple, j'ai pas eu cette bonne encadrage-là, je pense pas que ça aurait continué comme ça. Par exemple, tu vois, il y a Jeff, Yes, mon Jeff. agent. Il y a eu Mehdi dans l'équipe. Il travaille au niveau création de contenu. Donc, c'est une très, très, très belle équipe. Et sans eux, je pense pas que j'aurais Yes, bien cool. Il a avancé comme déjà ça. préparé son discours d'Oscar, là. Ouais, bonjour, ouais, I want to thank God. Est-ce que t'as grandi en allant à l'église quand t'étais jeune? J'allais des fois les dimanches parce que moi j'étais baptisé catholique, mais j'allais pas tous les dimanches. Mais sinon,
Je me rappelle catéchèse, tout ça, j'y allais souvent. Comme Pâques, vendredi saint, t'as-tu mangé du poisson? Ah, t'étais pas dans le pays, mais ouais. Obligé. Ouais, c'est ça à la maison, c'est ça qui se mange, ouais. Traditionnel. Fait que dans le fond, toi, t'as commencé en tant que DJ, c'est ça? Ouais, j'ai commencé en tant que DJ. J'ai commencé parce que, tu vois, moi, quand j'étais jeune, à chaque fois, j'allais dans... Quand j'étais jeune, regardez quand j'étais jeune. Ouais, quand j'étais jeune, mec, on va dire 16, 17. Parce que c'est là que j'ai commencé à mixer. Moi, quand on allait à des fêtes, des barbecues, j'aimais tout le temps mettre la musique en premier et tout. Et là, à un moment donné, j'ai dit à mon père, j'aimerais bien être DJ. Et à Noël, il m'a acheté un petit mixeur et un MacBook. J'ai commencé à mixer comme ça. Et c'est quoi t'écoutais? C'est quoi tu mixais à quelle musique? Vraiment de tout, hein. Dancehall, compas, rap français. Ah, tu mettais tout, vraiment? Vraiment de tout. Et par la suite, j'ai cherché une école de DJ. Ça s'appelait DJ School Montréal. Mon père m'a inscrit, puis il m'avait même acheté un autre appareil, c'est XDJ RX2, un Pioneer, là, un gros stade de mixage. Le père a investi. Ouais, il a investi. Mais il a vu que t'avais une passion, c'est ça? Vraiment, sinon, il m'aurait jamais occupé. Message aux parents, si ton fils a une passion, encouragez-les. Tu investis quand même dans le rêve de ton enfant. Et comme on va dire, j'ai débuté ma carrière, je sais pas si vous connaissez Palencia. C'est un organisateur d'événements. Non. Bref, il fait... Finance, Sale? Non, Palencia. Ouais, il faisait des événements pour les jeunes de 16, 17 ans. Et là, à un moment donné, j'ai regardé les stories, puis ça marchait beaucoup. Et là, je suis allé, je me suis présenté, j'ai dit, j'aimerais mixer pour toi, même si c'est for free, même si tu me donnes quelque chose, j'aimerais essayer. Et il y avait d'autres DJ qui m'ont laissé leur table tournante. J'ai mixé, puis ils ont vu que j'étais bon, et j'ai enchaîné avec eux. C'est audace. Fait que t'as commencé, c'était quoi ton nom de DJ? DJ TyTL, j'ai toujours gardé mon nom. C'est Tyler? Ouais, Tyler, c'est Tyler. TL, c'est Tyler, et L, Lager. Pour Tyler? Ouais. C'est ça, Tyler en français. TL. Ouais. Trop fort. Ouais. Il savait pas comment l'écrire. Il savait pas comment. Ouais, pas l'écrire Tyler. Non, c'est Tyler, c'est parce que j'ai le nom de ma mère et mon père. C'est pour ça. C'est genre Tyler, Tyler. Voilà. Ok. Il pensait que c'était Tyler. Il savait pas l'écrire. Tyler. Ok, quand même, hein? Ouais. Oui, avec t'es comme le seul. Quand j'ai Google. Non, j'ai Google Ty. Mais il faudrait Google Tyler pour voir s'il y en a d'autres dans ce monde. Je pense pas, hein. Je pense pas. Sûrement pas, man. C'est original quand même. Ouais. Original quand même. Fait ok, t'as fait ta petite phase DJ, mais t'as pas eu de résidence? Non, j'ai pas eu de résidence. Parce que t'es encore mineur en plus. Tu peux pas aller je pouvais pas aller au club. Et boum, il y a eu le confinement. Et donc c'est là. C'est ça qui a shut down. C'est ça qui a détruit ta grande carrière de DJ international. Ça s'est freiné tout de suite là. Ouais. Confinement. Après, boum, il y a eu TikTok. T'as jamais rappé, t'as jamais écrit des bars? Non. Je connais mes limites. Puis t'as jamais essayé de DJ pour un artiste? T'as jamais fait un show? Avant, il y avait au 44-67 à Saint-Laurent, à l'endroit où je mixais, il y avait VT une fois, YH. J'ai déjà mixé pour Lost aussi. Ouais, à Gatineau. Trop fort. Ouais. T'avais des gigs à Gatineau, 16 ans. Ouais, parce que c'était mon cousin qui le faisait venir. Il m'a dit, tu veux? Puis j'ai dit, let's go. Ok. Et il y a qui d'autre? Easy S aussi. Let's go. Easy S. Moi, je pensais ça. Rema Beach Club. Ah ouais. Ok. Ok, il y a des gens qui te connaissaient déjà par rapport au DJ. Ouais, quand même, mais parce que tu vois, quand je faisais DJ, genre, je faisais des vidéos aussi, donc ça aidait un peu. Ça aidait à ton band. Voilà. Il est connu sur les réseaux. Genre avec ma page Instagram, je partageais ma passion pour le DJ sur mon Insta, donc les gens venaient voir qu'est-ce que je faisais. Mais c'est quel des réseaux qui a comme bump le plus en Snap? Tu faisais sur Snapchat? Ouais, mais j'étais pas vraiment actif dessus. C'était plus Instagram. Instagram, Snapchat, TikTok, t'étais pas encore dessus? J'étais dessus, mais j'étais pas constant. Ok. Ouais, j'étais dessus. J'étais vraiment sur toutes les plateformes. Fait que c'est quoi tes premières vidéos, dans le sens que t'es comme, bon, des vidéos que t'as vu que ça marchait plus? Parce qu'au début, tu faisais des vidéos, mais tu portais pas trop attention là-dedans? Non, vraiment, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis, vas-y, let's go, je mets. Et quand tu vois que ça plaît un peu plus, on va dire, je faisais des vidéos de réaction. Genre des trucs, on va dire, fucked up. Et je react à ça. Donc forcément, je vois que ça faisait un petit peu plus de vues. Donc je me suis dit, vas-y, on va aller là-dedans. Donc c'est vraiment essai-erreur. T'essayes des trends. Ouais, y a beaucoup Combien de choses. vidéos que t'as mis et t'as effacé parce que t'as vu ça bombe? Ouais, quand même. Mais fais pas comme si t'avais non, j'ai fait. T'es comme, parce que c'est comme si tu sais le tempo. C'est comme si tu sais, après 1 minute, 2 minutes, tu sais que. Tu sais, ouais, sur les 5-6 minutes. 2000, là, t'es comme
T'es comme, ah, shit, 7, ok, bon, supprimer, delete. T'es comme, ok, y a pas beaucoup de personnes. Tu archives ou supprimer, on va dire quoi, 15, 20 vidéos. Okay. Pas plus que ça, parce que j'en ai quand même 600, 500, 400. À un moment donné, t'es comme, ok. Là. Ouais, après, à un moment donné, c'est comme, laisse, t'as posté. Ça marche non, là, tu peux plus passer Codito, là. Ouais. Qui a pas été drôle, on le voit. On l'a tout vu, le taille. On voit. Ah ouais. Si vous êtes comme nous, vous aimez boire, vous aimez fumer du buzz, mais là, il est temps de prendre notre santé au sérieux. On a la solution pour vous. Il s'appelle Coach Phil du World Gym qui va vous remettre en santé comme ça. Là. On comprend qu'il y a une certaine peur à aller au gym, on sait pas par quoi commencer, on sait même pas comment utiliser les machines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner. Coach Phil vous mettra sur la bonne voie et vous gardera motivé. Peu importe votre état physique, Coach Phil s'assoira avec vous et viendra avec un programme sur mesure pour atteindre vos objectifs. Il offre des séances privées ou en groupe au World Gym au 1150 rue Wellington à Griffintown. Contactez Coach Phil sur Instagram pour une consultation aujourd'hui à coach.dreamsbig. Comme Coach Phil est un rap politicien, vous avez déjà quelque chose en commun avec lui. Donc n'hésitez pas à lui donner une blague à la Cyrano. Yo, tu sais nager? On dit pas que ça va être facile, mais les résultats seront là avec Coach Phil. Ok, mec, c'est bon, t'as une passion. Mais t'écoutais les beats d'ici aussi? Ouais, beaucoup. Hein. C'est qui les artistes que t'écoutais? Easy S, 514. Tous les gars que j'ai mixés dans le fond. Tout. Enima. Vraiment, toute la scène. Okay. J'aimais ça. Ouais. T'écoutais pas du Cyrano de Montréal? Non. T'as manqué, là, t'as un gros devoir à faire, là. Ouais, je dois les faire. Tu rappais avant? Ouais. Oh, ok, nice. Mais sur le bail de Empress aussi, le dernier truc d'Empress qui est sorti, j'ai un gros hit, là. Ah ouais, j'ai pas écouté. J'ai été le number one stream pendant 24 heures. 24 heures, là? Genre, quand c'est sorti. Ah, 24 heures? Comme il est top 200 au Québec, là. En ce moment? En ce moment même. Oh, shit. Nice. So, ok. Fait qu'ensuite, ouais, c'est ça, tu publiais des vidéos sur Facebook et Instagram. Ouais. On est encore en 2017, là. Mais on dirait Facebook, c'est comme... Ouais, là maintenant, j'utilise plus trop Facebook, mais ouais, vraiment. C'est rendu ça, hein? Ouais. Toi, t'es politique, c'est plus... Je sais même pas vraiment qu'est-ce qui se passe, là. Mais tu tweets? Bon, pas vraiment, avant, mais pas beaucoup. Je regarde beaucoup qu'est-ce qui se fait sur X, Twitter. Ouais, c'est bien. Ok. Parce qu'il y a des trucs vraiment drôles là-dessus. Ouais, parce que en tout cas, t'es sur Twitter, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, mais toi, ton number one, c'est TikTok aujourd'hui. Insta, j'utilise plus Insta. Okay. Et Snapchat maintenant, parce que je commence à avoir énormément de personnes sur Snapchat. Okay. Donc, je fais en sorte d'être toujours actif dessus. Okay. Et qu'est-ce qui est sur ton Insta, tu mets sur ton TikTok, dans le fond? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ok. So that's 2017. This guy is blowing up. Un autre cheers. Hein? Un autre cheers, man. Yo, c'est ça, man. C'est de l'eau. Santé. Non, je sais, il boit pas. Il boit de l'eau. C'est un vrai professionnel. Tu fais bien. J'ai oublié. We're on that champagne. For the pain. Straight up, man. Fait que t'as suivi quand même Rap Politique? Oui, j'ai regardé celui avec Easy, Shreeze, Enima. Enima, ouais. Je crois que c'est gars, lui. Ouais, c'est ça. Ok. Fait qu'en 2017, c'était vraiment ça que t'es en train de pousser ton DJing, tes petits trucs que tu faisais. Ouais, mes vidéos. Et vraiment, j'ai enchaîné. Et même à mes amis, je me disais comme ça, si par exemple à 20 ans, ça marche pas, moi j'arrête. C'était ça ma mentalité. C'est ça que tu disais? Ouais, okay. Parce que je me voyais pas comme 26 ans, 30 ans à faire ça. S'il n'y a pas de résultat aussi, tu vois. T'as dit c'est un truc de jeune, c'est ça que tu disais? Non, je le faisais vraiment par plaisir, mais aussi, tu te dis dans ta tête, faudrait que ça paye un jour. Donc, je me suis dit, à 20 ans, ça marche pas. Bon, à chercher travail. Mais t'avais pas de plan B. T'as déjà eu une job, là? Non, même mon père m'a dit, ça c'était l'année passée, mon père arrive, il dit, attends, ça va? Je suis comme, oui, ça va. Il me dit, les vidéos, ça marche bien? Je suis comme, ouais. Les shows, je suis comme, ouais. Il me dit, t'as réfléchi à un plan B? Là, je suis comme, un plan B. Il dit, il faut toujours chercher un plan B. Là, je suis comme, on va voir. Je vais checker après, là, parce que j'ai 8 shows qui arrivent et tout, là. Bon, c'est bien. Non, mais sinon, la création de contenu, c'est
c'est comme si c'est ça, je me suis dit, je voulais faire. Ouais. Il vient de faire comme les 4 dates Casino de Paris et puis le plan B. Mais tu vois, par exemple, j'ai fini Casino de Paris et quand j'ai fait le spectacle à Montréal, j'ai dit, papy, tu te rappelles quand tu m'avais dit il fallait chercher un plan B? Et après, tout le monde a commencé à rire. Ok, non, ça c'est... Ok. Oh, ok. So really, this guy never had a job. Mais ouais, ma job. Besides that. T'as jamais postulé un CV? Ouais. J'ai commencé à travailler à 19 ans, 18 ans. Et mon premier travail, c'était à Toys R Us. Ok, t'as travaillé toi ça? Ouais, j'ai fait 3 mois. Straight up! C'est pour Noël, ça, ils avaient juste besoin de Straight moi. il a dit, je vais Straight faire un up, petit ok. comme rapide. Ouais, et après, j'ai fait Renault Dépôt. Renault Dépôt. J'aimais trop Renault Dépôt parce que, tu vois, à l'extérieur, tu pouvais prendre des tips. Donc, C'est vrai, tu vas les amener à leur voiture. ouais, t'avais pas les le droit. trucs à leur voiture. Oh, man. t'avais pas le droit, moi, parce que tu Oui, vois, c'est ça, mais t'as pas le droit. Ok, c'est moi, ça. je prends. Je prends. Oh, Yeah. je prends. Et tu vois, des fois, les gens, ils font quoi? C'était la terre, tu vois, pour mettre derrière les voitures des personnes. Et on en mettait comme. Des fois, ils demandaient 20 sacs de terre. Puis il faisait extrêmement chaud. J'avoue. Et tu vois, des fois, ils te donnent $20 et tout. Mais moi, je prends. Et dire, pour toi et ton collègue, il m'a même pas aidé. Chaud. Yeah. Le collègue a pas entendu. Il a pas entendu. Une fois, il a dit, je te donne 50, 25. Puis il m'observait, je suis allé voir le gars, je suis allé lui donner un props comme si c'était le $50. Let's go. J'ai gardé. C'est fort, ça. Et après ça, j'ai travaillé en tant qu'agent de sécurité. Ah ouais? T'as fait la sécurité. Ouais, à 19 ans. Dès que j'ai dit... C'est tout fait. Yeah, sorry. C'est comme, Ok. c'est quoi tu te protégeais comme ça, là? Là, si j'allais vouloir faire 2 minutes avec toi, c'est... j'allais pas essayer de me battre. Oh, mais monsieur, c'est là. Ouais, c'est là la sortie, c'est là. J'ai travaillé avec les sans-abri. À Place du Puy, il y avait un hôtel et les sans-abri pouvaient dormir ici. Je les surveillais parce qu'à une certaine heure, ils ne pouvaient pas sortir dehors. Ouais. Aussi, j'ai travaillé à la SAQ en tant qu'agent de sécurité. Et et petite anecdote, une fois, parce que toi, dans ta formation, ça te dit s'il y a quelqu'un qui vole, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, tu m'as demandé si tu veux faire 2 minutes avec moi. Moi, je ne peux pas faire 2 minutes dans ma formation. C'est cool, chill, parce que pour ne pas te blesser. Et il y a un monsieur, il rentre dans la sac, il commence à prendre une bouteille. 2 bouteilles, puis il me regarde. Puis il est plus grand que moi, tu vois. Moi, je suis comme... cool. Et après, il me fait genre, t'as rien fait, hein? Je suis comme, cool. Et il prend une 3e bouteille. Tu vois, s'il avait besoin d'aide, je l'aurais aidé. Après, il est sorti, bonne soirée. Let's go. Cool. Je vais pas me battre là pour des pour des bouteilles. Pour $19 de l'heure, là, tu vas prendre un coup de bouteille. Un genre, quand même. Hey, non, vous êtes... Ça, c'est en spécial, by the way, tu sais. T'as vu la manière qu'il te regardait comme il niaisait pas, là. Ouais, comme et si... après, j'ai travaillé encore à agent de sécurité au Centre Eaton. Ok. Ah ouais? Centre Eaton, parce que pendant le Covid, il fallait compter le nombre de personnes qui rentraient. Ah, t'étais là avec le... Exact. Et à l'époque, compteur. je venais de commencer un peu Occupation Route, donc mon ampleur a commencé à prendre. C'est ça, tout le monde commence à te reconnaître. Exact. Mais moi, j'avais jamais dit aux gens que je travaillais en tant qu'agent de sécurité. Tout le monde te reconnaissait. Donc voilà, après, c'était dimanche, lundi, je pars au travail. Et les jeunes à midi, ils venaient prendre des photos, faire des stories et tout. Et moi, je dis jamais non, tu vois. Et là, à un moment donné, le boss de la sécurité me dit, tu vois, tu fais pas bien la job, on va te rappeler. Donc moi, j'étais tout content. Je dis, vas-y, je m'en fous. De toute façon, j'avais mal aux pieds. Et j'ai qu'une raison. Et ils m'ont rappelé pour remettre les uniformes. Et ils m'ont congédié. Ouais. Ça, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Après, là, je suis mis à 100% sur les Ça, c'est fou, quand tu vois le parcours du fait que, OK, à l'école, tu vois, les problèmes de difficulté d'apprentissage. Ouais. Ensuite, il y a le côté où tu es le maximum bencher. Ensuite, c'était pas facile. Puis ensuite, c'est comme intéressant de voir comme là, je mets toute mon énergie là-dedans. Non, c'est ça. Et c'est ça, c'était ma dernière job. Depuis, j'ai dit, c'est correct. Mais je cherchais, j'ai pas dit c'est correct parce que j'avais une carte de crédit à payer, mon téléphone. C'est ça, keep it real. Donc, je cherchais, mais c'était dur de trouver sur Indeed. C'était dur. Puis là, tu as commencé Occupation Route. Et là, j'ai commencé Occupation Route. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que ça blow up vraiment comme des 100 000? Pour de vrai, à partir du confinement.
Ça a commencé comment, premièrement? L'idée est venue d'où? Parce que tu faisais des vidéos dans ta chambre. Ouais, je faisais des vidéos dans ma chambre. Mais c'était pas encore Occupation Non, Hood c'est parce pas- que moi, je te voyais juste qu'il y a du monde qui se connectait, puis je voyais il y avait déjà 4000 personnes connectées. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme... Premier live que je vois de toi, t'es dans ta chambre, il y a le gros drapeau Haïti en arrière, puis tu parles, il y a du monde qui se connecte, mais c'était pas encore le concept Non, dating. non. Fait que dans ma tête, je suis comme, mais c'est quoi qui se passe pour qu'un patinet à 4000 personnes juste là? Mais en gros, comment ça a commencé? Comme tu as dit, je faisais des vidéos à droite à gauche. Et pendant le confinement, je faisais des lives de talent, de chant, c'est vraiment des lives de tout et n'importe quoi. Essaye de pas rire, j'ai de l'eau dans la bouche. Et tu vois, ma communauté, elle aimait vraiment ça. Et là, Instagram a eu l'option de mettre 3-4 personnes. C'est là que ça Et c'est là arrivait que ça en même temps. commençait. Check le timing de fou. Le timing était trop bien. Pendant que je faisais des lives, boum, ça, il y a eu la mise L'option à est jour. arrivée en même moment qui t'a permis de pouvoir créer ce Voilà. concept-là parce que tu n'aurais pas pu faire ça. Sinon, j'aurais pas pu faire ça. Avant, je mettais qu'une personne là. Là, j'ai vu, je suis comme, oh, nice. J'ai mis une fille et un garçon. Puis j'ai dit, le gars, yo, montre-nous ton chat game. Puis c'est Check vraiment, aussi c'est naturellement. parti comme ça. Genre, Puis le monde a juste adoré. ouais, ils ont aimé, même moi, c'était trop drôle. Genre, à la base, c'était des jeunes de mon âge, 19, 16, qui rentraient. Après, là, les grands mondes sont venus. Ah oui. Ouais, puis c'était. Est-ce que tu as créé des vraies relations, comme jusqu'à présent, avec des gens Bon, que là, en ce moment, si je te dis, ouais, il me parle, je sais pas. Là, tu sais pas, t'as pas eu de update? Like Non, I'm on mais- tour, nigga, mais like il y I'm a on eu des tour. relations Mais ouais, qui sont créées il y a à eu, travers. comme, pour de vrai, je sais qu'il y a eu 3 personnes qui étaient comme sérieux. Mais après, par la suite, pour le reste, je sais pas. Non, parce qu'il y a eu quand même des femmes. Ouais, il y en avait énormément. J'étais comme, Ouais, ouais, Mais ouais. c'était Yeah. nice. Mais le nom d'enfant, c'est quand tu l'as pris d'enfant, le nom. Est-ce que c'était une parodie pour dire, ben, tu sais, à la place de trouver un nom, chercher, je vais juste faire une parodie de ce qui existe déjà? Occupation Double. Ouais, il y avait Occupation. Donc, c'est vraiment une autodérision. J'ai switch le double pour Hood. Et mes abonnés étaient down aussi. Ils pitchaient des noms dans les commentaires. Ah non, Occupation Hood, sinon, un autre nom. Et j'ai mis Occupation Hood. J'ai dit, let's go, on l'appelle comme ça. Ouais, c'est sûr, parce que tu voyais des gens comme, vraiment de Montréal qui parlaient, ils Ouais, chattaient. Yo, c'était- c'est quoi tu fais? Des fois, c'était très ghetto, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais ça fonctionnait. C'est pas dans fait ghetto, c'est... Moi, la phrase, c'était le classique, c'est quoi tu fais dans la vie? Je suis un entrepreneur. Je suis entrepreneur. Ça, on Ah. sait, ça veut dire que le palais, c'est un bon rappel. Je suis un entrepreneur. OK, mais tu fais quoi? Non, yo, tu sais, je fais des transactions. Yo, je pleurais tellement pour dire, OK, c'est ça le chat game des jeunes aujourd'hui. C'était fou. C'était... Ouais, c'était fou. Mais l'affaire, c'est que c'est vrai que ça, c'est mon côté old school. Le chat game, ils l'ont plus comme on l'avait dans mon temps, je Ils n'ont trouve. pas le temps de niaiser. Comme les gens, ils chattent pas comme like in my time. Avec des fleurs, tout ça. Avec des Mais fleurs. même pas des fleurs, ça c'est avant mon temps. Je voudrais pas. Ça c'est avant mon temps. Toi, tu faisais des poèmes? Non, mais avant, on va dire MySpace ou Il whatever. n'a jamais répondu en plus à la question. J'ai déjà fait des poèmes, ouais, Ah j'ai ouais? déjà fait des poèmes. Mais Et là, c'est ça back en marchait secondaire. À la secondaire. Ça a marché. Non, pas, tu sais, oh, t'es cute, mais tu te fais friendzone. Oh shit. Mais je fais de friendzone au ensemble. secondaire, ouais. Mais c'est ça qui crée. That's I got you, bro. what makes you who you are later on. Like, tu comprends? C'est des heartbreaks, right? I mean. Mais Yeah, you know, yeah. OK. But non, mais it's not about me, mais j'ai déjà fait du plagiat. J'ai bite. C'était, comment il s'appelle? Je pense que tu l'avais dit, ça. Ouais, le patinet D'Angelo. Ouais. Je sais pas c'est qui ça, hein? Un chanteur, ouais. D'Angelo. J'avais. Yo, parce que dans le temps, ils écrivaient les lyrics en Dans arrière de la les albums, pochette. mais là, t'as juste pris les bails. Puis j'ai juste bite. Ah, ok. Ça, J'ai envoyé la ça, puis c'était à 2 femmes, j'ai fait ça en plus. Et ça a marché. En une des 2, ça a fonctionné. Let's go! Elle est revenue ça pour y est. moi. Plus tard, on avait déjà le temps de break-up et tout. Elle est venue sur moi comme 2 ans plus tard. Yo, c'est que t'as un trou de cul. C'était même pas toi qui l'avais écrit. Là, t'es comme, It's like, yo, it's like 2 years later. Mais t'aurais dû dire, c'est lui qui s'était inspiré de moi. Yeah, c'est ça, hein. Let's go! Ça, t'es un petit rapide. C'est vrai, j'aurais dû dire un bail comme ça. Réfléchi, hein. So, ok, c'est ça. On est au blow-up de Occupation Hood, man. J'ai witness quelques émissions. Pour Ouais. de vrai, c'était malade. Ouais, vraiment. Ouais. Toi, t'avais immobilisé Montréal. Vraiment. Puis c'est drôle quand tu vois après les gens de région vouloir venir prendre le juice. Ouais, C'était un c'est- peu différent. Ouais. Ça, c'est un peu le côté, j'ai vu, je voyais comme, tu sais, comme un maghrébin blanc, haïtien de Montréal,
tout le monde parle de la même façon, d'une certaine façon. Fait que c'est comme Vous si avez c'est... même, Les slangs. Ils se branchent, puis tout le monde se comprend. Quand tu voyais, c'était quelqu'un des régions. Ouais, puis toi, quoi? C'est quoi ça veut dire? Yo, moi, je trouvais ça drôle. Tu vois, non, mais moi, c'était tout le monde- fucking drôle. Pour moi, tout le monde pouvait participer. Tu vois, c'est ça que j'aime. C'est ça qui faisait beau aussi l'émission personnellement. Tu vois, et ça a commencé à avoir on va dire, des gens de Saguenay, des gens de Montréal-Nord. Donc, ça faisait vraiment un truc. Même des femmes qui voulaient juste checker des femmes. C'était très inclusif. Ouais, c'est ça. Genre, Là, je dis OK. c'est pour ça que j'ai dit, même avant que je commence le live, j'ai dit, genre, tout le monde peut rentrer, peu importe ta nationalité, peu importe ton sexe et tout. orientation sexuelle. Let's go, tu vois, à la fin de la journée, on a un confinement, tu vois, on passe pas nécessairement un bon moment, on peut pas sortir. Donc, pour moi, c'est comme, vas-y, si tu veux rentrer, let's go. Donc, c'est à tes risques, parce que des fois, les commentaires étaient méchants, donc c'est à tes risques. C'est ça, là. Mais tu censurais rien, là. Non, je laissais. Mais quand c'était trop, je désactivais les commentaires parce qu'on est là pour passer un bon moment. Un dimanche 21h, faut pas que la personne. Ça est déjà arrivé des personnes en pleurs. Ils sont rentrés et tellement ils se sont fait insulter, ils m'écrivent oh, taille. Puis moi je les appelle, je dis oh, tu vois, désolé, c'est pas de ma faute. Ok, t'as pris tout ce temps-là. Là. Ouais. Donc non, c'est vraiment peace and love avec tout le monde. Donc j'ai évité aussi les conflits, tu vois. Mais il n'y a pas une fois que comme quelqu'un s'est branché puis t'es comme quête. Comme parce que c'est sûr, toi, t'es le host. Fait que toi, tu animes les affaires, mais après, toi, tu fermes ton affaire. Des fois, forcément, tu vois, il y a des gens drôles. Dès qu'ils rentrent, tu vois, que ça se voit, il va être drôle et tout. Et je suis comme, oh, ok, qu'est-ce que ça va donner? Et puis au final, exemple, il y avait un gars, il y avait, genre, notre suspect qui avait des gros dents, tu vois. Et tout le monde a dit, oh, l'âne de Shrek. Et moi, ça m'avait tué, tu vois, parce que je le pense, mais je veux pas le dire, tu vois. Puis avec les commentaires, c'est comme, oh my god, non, c'est ton dehors qui était super drôle. Moi, t'es comme, ok, dehors, t'es comme ça. Dehors. C'est juste pour, des fois, quand je vois c'est trop méchant, c'est même moi, je dis, ah, dehors, tu vois, juste pour éviter. Mais sinon, non, c'est bien, tu vois, non, mais ça devenait même une expression. Même comme des fois, on parlait avec des gens pour dire, ok, on dit quoi dehors? Comme c'est devenu un slang, là. Ouais, on veut du piment, dehors. Question par rapport, vu que t'es H, il y avait un comédien H back then, il s'appelait Languichat. Ça dit quelque chose, ça? Ouais, ça me dit quelque chose. Languichat. Il est sur YouTube, tu peux aller checker ses affaires. Tu sais, c'est très basic, là, tu sais, c'est... Ouais, quand même. Mais c'est drôle, tu sais. Mais je pense pas que j'ai pris le temps de regarder, je dois aller regarder, mais sinon... Yeah, he's like an original profile. C'était plus Tonton Bichat. Tonton Bichat, ouais. Ah, ok. Jessifra. Ok, c'est bien. Ok. Ouais. Puis là, il y a aussi des personnalités qui sont branchées. Joey Défilé. Ouais. Il y a VG Dream aussi, c'est branché aussi. Il s'était branché. Rachid Badouri. Puis quand t'es rendu à 100 000, c'est que, il y a des gens outre-mer, t'es plus juste dans ton quadrilatère. Ouais, c'était vraiment. Mais quand j'avais. Les 100 000, c'était plus les gens de Montréal, hein, de région. Pour le vrai, ma fanbase, c'est vraiment. Ouais. C'est sûr, il y avait quelques personnes d'outre-mer, mais c'est vraiment concentré à Montréal, Québec. Tous ces chiffres-là en plus. Mais ils nous comprennent, ils vont nous comprendre plus. Parce que c'est très slang aussi quand ils parlent. Je peux pas dire c'est vraiment. Parce que même quand je voulais faire rentrer des guests de France, c'était un peu compliqué. Parce que 21h, il est comme 3h du matin. C'est pas le même genre fuseau horaire. Tu vois, donc non, c'était compliqué. Des fois, VG Dream, pourquoi j'ai eu la chance de l'avoir, c'est parce qu'il était déjà dans une fête. Et il était déjà lit. Il était lit. Donc, c'est vrai qu'il faisait, je pense qu'il marchait, il marchait un truc, il parlait, il était déjà dans son élément. Il était déjà chaud. Ça donnait le show et tout le monde était comme, oh my god, VG Dream. Joe aussi. Et il était venu à la fin de la saison 2. Ouais. C'était nice. À un moment donné, sur Twitter, le monde disait comme ça que une de tes émissions compétitionnait avec une des finales d'OD, quelque chose comme ça? Ouais, il y avait... Ça, c'était fou, là! Ouais. Il y avait même aussi, je pense que c'était une émission avec Tout le monde en parle. Tout le monde en parle? Ouais, et Occupation était première tendance, même pendant les... Let's go! Je sais pas, c'est... comment dire? C'était un gala de trophée, j'ai oublié la disque, un truc comme ça, je pense. Et top 1 encore, et non, c'était fou. Malade! C'était vraiment... Organique, en plus. Ouais. Mais dans ce temps-là, tu n'avais pas encore comptabilisé, parce que Instagram, c'est différent pour pouvoir comptabiliser, c'est-à-dire en tirer profit. Non, même pas. Instagram, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moyen. Non, il n'y avait pas de... C'est pas comme TikTok où tu fais des lives. C'est ton marketing. Mais marketing-wise, toi, t'étais... Moi, je ne le calculais vraiment pas comme ça. D'ailleurs, c'était vraiment pour le plaisir. Genre, j'aime ça, toi. Donc, tu ne disais pas, oh, ok, tu dois faire de l'argent. C'était vraiment... C'est quoi les prochains scores? C'était vraiment ça qui m'excitait, on va dire. C'est quoi les... Mais est-ce que tu avais déjà rencontré ton manager, Jeff?
comment j'ai rencontré Jeff, sur la petite anecdote, c'est fou. Jeff venait d'ouvrir son salon, La Ruche Barber, et il y avait des personnes qui faisaient une sorte de petite fête pour une marque de céréales. On t'a booké en tant que DJ. On m'a booké en tant que DJ. C'est ça son marketing, yo. Yo, guys, booké Ty en tant que DJ, voilà. vous allez débloquer, oui. Et là, Jeff, il me dit, c'est toi le DJ tout petit, avec la mallette est plus grosse que toi. Et moi, je savais même pas que c'était lui le boss du salon. Et j'ai commencé à mixer comme 8 heures, 9 heures de temps. Puis j'étais bien, même Jeff me dit, t'es fort et tout. J'ai fini de mixer. Là, les gars me disent, on va te donner $50 puis du merch. Ok, je suis fucking dead. J'ai dit, $50. Moi, j'étais énervé. Je dis, non, c'est pas $50. Là, les gars m'ont donné 150. J'étais vraiment content. Et toi, 16, 17, t'es content, 150. Ça fait ton Et après, j'ai perdu Jeff de vue un an après. Et il y a Izies qui travaille déjà avec Jeff. Et Jeff commençait à ouvrir l'agence de talent, Trend Talent. Il y avait deux autres talents. Et Izies a dit, mais t'as pris 2 talents, mais pourquoi tu prends pas taille, c'est un haïtien comme nous. Et c'est vraiment comme ça que Jeff m'a contacté. Mais lui, il a dit, mais attends, lui, c'est pas un DJ. Voilà, il m'a dit, mais c'est pas un DJ. Voilà, c'est vraiment. Je dis, non, je fais de la création de contenu. Et la relation, ça s'est fait comme ça. Et Occupation Hood, pour venir à Occupation Hood, je travaillais déjà avec Jeff. Ouais. Et lui, Jeff, il était en France, ou je pense. Il était en France. Et il m'appelle, il me dit comme ça, tu sais, Occupation Hood, on va transporter ça sur la scène. Ouais, parce qu'il a dit, toutes ces lives-là, mon cher, on peut pas rester là. Il avait vu quelque chose, il avait vu quelque chose, il a dit, tout le monde aime ça, parce que tous les dimanches, je l'ai fait pendant 4-5 mois, et les scores étaient toujours là. Il a dit, tu sais quoi, on va faire un spectacle, on va le transporter ça sur scène. Et moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est fou, de quoi embarquer ça sur scène? C'est fou. Il m'a dit, qu'est-ce que tu t'as challengé avec ça? Il m'a dit, t'inquiète, c'est déjà prêt avec Juste pour rire. J'étais déjà en contact. Il dit, wow, il est trop vite. Et je pense qu'on avait comme 4 mois. À préparer un show. De venir avec le personnage. Non, c'est sans le personnage. C'est vraiment le dating show. Occupation Hood sur scène à l'Olympia. Ah, ok, oui, c'était ça. J'avais été en plus. Ouais, exact. Dans le cadre de Juste pour rire. C'était mon premier spectacle à 19 ans. Là, t'as stressé à mort. Ah, ben oui, j'ai stressé à mort. Même à vous, t'as dit, on peut faire plein de choses pour faire ça. Pour de vrai, j'étais pas enchanté avec l'idée parce qu'on va dire, j'avais comme traumatisme parce qu'avant, je suis monté sur scène. Je suis monté sur scène à comme 15 ans. Et c'était à Louis-Joseph Papineau en folie. C'est comme un spectacle de fin d'année. Et là, tout le monde dit, il faut que tu montes sur scène. Je dis, ben oui, je suis drôle. Je suis le petit clown de la classe. Oui, c'est sûr. Et là, je le pensais vraiment pas, tu vois. Et là, on m'appelle, t'as été elle, il va monter sur scène. Là, je suis comme, shit. Je monte sur scène, je suis comme, faites du bruit. Faites du bruit. Une 3e fois, faites du bruit. Et là, il n'y a plus de bruit. Et là, l'animateur, il prend le micro, il me dit, shit, il nous a fait honte, man. Après, je suis descendu tête baissée, je dis, wow. Jusqu'à présent, j'ai plus jamais remis mon pied devant cette école. Check bagaille. Ouais. Et c'est pour ça que quand Jeff me disait, faut monter sur scène, je dis, shit. Parce que c'est vrai, le fait du bruit, des fois, quand les gars, ils exagèrent avant de donner leur show, comme 2 ou 2 shows, là. C'est ça. 2 fois max. Ok, fait que maintenant, genre, juste fais ta joke. C'est ça, j'avais commencé à bégayer. J'étais comme... on attend ma respiration comme ça. Donc, l'animateur a dit, il nous a fait cette partie-là était plus drôle que tout ton set. T'as eu des traumatismes, toi. C'est fort quand même l'histoire, parce qu'on est capable de voir genre toutes les L's que t'as eu. Et boum, j'ai pris goût. Justement, le spectacle est Juste pour rire. Ça s'est super bien passé. Mais en 4 mois, il fallait que tu te prépares. Comment t'as pu dire qu'il faut que tu puisses animer? Parce que l'autre, c'est que tu te branches, ok. Fait que est-ce que c'est comme t'as eu une préparation entre ou c'est vraiment genre t'as juste fait la formule que t'avais, le timing, parce qu'il fallait que tu puisses préparer des personnes qui puissent. C'est comme. C'était des jeux, c'est un peu différent parce qu'il y avait un peu de jeu. Ouais, c'était vraiment différent. Il y avait beaucoup de préparation. La préparation, c'était vraiment comment je vais me rentrer sur scène, comment interagir avec les personnes qui regardent le show. Et aussi, on avait fait un système d'inscription pour que les personnes puissent s'inscrire pour faire le jeu Occupation Hood. Tu avais une petite idée un peu de ce qu'elle allait se passer. On avait des questions, puis je l'avais validé avec toute l'équipe. Nice. Et donc, puis toi, c'est la même équipe, tu vois, premier spectacle. Let's go. On a validé les questions, qu'est-ce qu'on va poser aux filles, qu'est-ce qu'on va poser aux gars. C'était vraiment, c'était pas n'importe quoi, tu vois, c'était vraiment bien Combien de candidats?
Il y en avait, c'était un groupe de 4, puis il y avait comme 3 garçons, 3 filles, puis c'était 4 groupés, c'était vraiment bien. Ouais. Puis c'était sold out, même si tu ne pouvais pas faire toute capacité. Ouais, c'était pas toute capacité. Mais c'était un sold out quand même dans toutes les salles qu'ils avaient la limite, c'était un sold out. Sold out quand même, l'Olympia, premier show, c'était fou quand même. Là. Ouais, c'était fou. Et j'ai pris goût, tu vois, j'ai dit, ah shit, c'est quand le prochain show? Yeah. Ouais, parce que tu vois, j'ai vu, les gens me trouvent drôle, et ils ont bien aimé, mais moi aussi, j'ai bien aimé le moment avec eux, et c'est ça. Fait que, dans le fond, est-ce que le show a continué après ça, ou c'était quoi un peu le talk? Parce qu'après, le show est fini, fait que c'est comme, est-ce que on va refaire d'autres représentations de ce show-là, ou on va continuer à aller dans l'Occupation Hood, online, ça bombe, on continue. C'était quoi la transition? J'avais pris une pause d'Occupation Hood, je pense que c'était la saison 1, je pense, le premier spectacle. Boum, on a fait saison 2. Saison 2, ouais. Mais je suis pas sûr. Mais après, on avait annoncé un autre spectacle 2021 au Théâtre Paradoxe, Occupation Hood sur scène. Et pendant qu'on faisait la promotion d'Occupation Hood, le deuxième spectacle, j'ai commencé le personnage Jean-Robert que je fais sur Instagram et TikTok. Et on fait la promotion. Le personnage, il fait des stats. Donc, encore une fois, Jeff a dit, tu sais quoi, on va faire un peu d'Occupation Hood et un peu de Jean-Robert. On s'est préparé. Mais personnellement, c'était pas mon show que j'ai le plus aimé. Comment? Parce que de un... Au Paradoxe, hein? Ouais, le Paradoxe. Parce que de un, le personnage, c'était la première fois que je faisais du stand-up. Oh. Donc c'est différent, tu vois, c'était pas de l'impro, c'était pas... Ok, Paradoxe, c'était pas une Occupation Hood concept? Oui, c'était Occupation Hood. On va dire un 30 minutes Occupation Hood. Puis l'autre, c'était Jean-Robert. 20 minutes de Jean-Robert. L'introduction de Jean-Robert. Ouais, genre au plein milieu, on a dit que Jean-Robert va commencer à chatter une fille. T'es allé te changer. J'allais me changer, je me suis mis en Jean-Robert. Les gens ont bien aimé, ils ont dit ah, mais j'ai un peu bégayé parce que tu vois, les textes étaient tout nouveaux pour moi. C'était tout nouveau pour moi et après là, j'ai commencé à dire l'Éternel dans mon spectacle. L'Éternel, je commence à crier l'Éternel parce que j'ai oublié mon texte. Après, j'ai dit, bon, tout le monde, je pense que le spectacle est fini. Il y a Jeff qui veut dire un dernier mot. T'as pas fait ça? Ouais. J'ai fait ça et Jeff est venu, il a dit, vous savez, Ty, c'est un jeune. Il vient de commencer. Il a fait un PR. Même lui, il dit, c'est quoi qu'il fait? Jeff est en trempe, moi je suis en trempe. Il a dit, quoi qu'il t'as carrément mis en deux spots. Non, pour de vrai, non, mais Jeff, il a vraiment pris mon bac. Tu vois, Jeff, malgré les trucs, il prend toujours mon bac. Il avait pas le choix. Et là, il m'a dit, c'est un jeune. Et inquiétez-vous pas, dans 1 mois, il va avoir un autre spectacle. Dans ma tête, je crois, quel spectacle? Et là, moi, j'ai fait une vidéo de Jean-Robert. J'ai dit, bon, Madame reculée, tu vois, mais à la base, c'était pas Madame reculée, le spectacle. Là, je poste. Moi, j'ai fermé mon téléphone parce que personnellement, j'avais pas aimé le spectacle. Mon show. Boum, le lendemain, on reçoit plein d'emails. Guadeloupe, Martinique, La Réunion, la France, Paris, tout le monde veut un spectacle du personnage. Là, on est comme, wow. Qu'est-ce qui se passe? De un, j'ai pas de texte. T'as pas de texte, t'as pas aimé le dernier show. Voilà. Puis c'est que il y a ça. Ça, c'est malade. C'est malade. Et là, Jeff m'a dit, bon, c'est dans 1 mois Guadeloupe. Ok, Jeff, c'est comme ça que mercenaire. Parce que l'affaire, c'est que moi, je vais dire, de notre point de vue, c'est que la pandémie commençait à s'achever un peu. Voilà. Puis, Occupation Hood, c'était littéralement genre ton win. Ouais. Puis je pense que tout le monde était comme, OK, mais c'est quoi le futur d'Occupation Hood, tu sais? Fait que quand t'as fait le personnage de Jean-Robert, je pense que tout le monde pensait que c'était calculé. Dans le sens que, Occupation Hood, on sait pas trop où est-ce que ça va se diriger. Fait que t'as fait ce personnage-là pour essayer de pouvoir, comme, peut-être capitaliser ou aller dans une autre direction, alors que c'était vraiment un test. Non, pour de vrai, Jean-Robert, c'est... encore une fois, c'est fait naturellement, tu vois, à force de faire des vidéos, parce que moi, je suis un créateur de contenu et j'aime essayer, comme je t'ai dit au début, j'aime essayer des nouvelles choses. Et quand j'ai fait ma première vidéo avec Jean-Robert, c'était la vente de voitures. Et quand j'ai posté cette vidéo, en 3 heures, ça fait 1 million de vues. Straight up, hein? Et là, j'ai dit... Sur quoi, ça? Insta. Sur Instagram. Malade. Là, je dis, ah ouais, c'est vite quand même. Genre, j'avais pas l'habitude de faire des millions de vues rapidement comme ça. Ouais. Ça me prenait comme 3 mois, 4 mois avant de faire des... Là, c'est comment, quasiment... Et là, c'était boum. Là, je suis comme, oh, waouh, il y a quelque chose, tu vois. Là, je fais une deuxième vidéo, encore le million de vues rapidement. C'est laquelle?
visite de l'appartement, quand je dis « Oh, t'as chiré mes souliers ». T'as chiré mes souliers, là-bas. Et là, tout le monde a commencé à reprendre cette phrase « T'as chiré mes souliers ». souliers. C'est devenu une traîne. Et c'est vraiment comme ça. Et puis, genre, j'avais pas encore fait de spectacle avec le personnage, mais je faisais déjà de la scène, j'avais déjà fait deux shows, tu vois. Et c'est vraiment avec le personnage qui a ouvert, blow up. qui a ouvert la porte pour moi dans la scène. Taki dans une des affaires. Ouais, Taki, Dadju dans un autre. Gazo. Gazo, Ouais, bro. Gazo. Qui d'autre ouais, c'est ça. Hein. Que c'est l'humour, fait que c'est non menaçant, fait que c'est facile d'approche. Les gars vont être down de travailler avec toi. Ouais, Games aussi m'avait. Et puis, James et Dadju m'avaient invité. c'est montréalais. Ouais. C'est malade ça. Ouais, c'est nice. Mais le personnage a été inspiré quoi de ton père? Ouais, moi, ma grand-mère, un peu mon père aussi. C'est un mélange de ta famille, en fait. De toute ma famille. Aussi, tu vois, à Montréal, il y a une grosse communauté d'Haïtiens, donc c'est sûr, forcément, c'est dans le sang. Et puis le costume, c'était à mon père. Carrément. Il allait le jeter, il se débarrassait. Et moi, j'ai pris le costume. Et la personne qui fume avec moi, c'est ma petite sœur. C'est ça. Et il faut qu'elle je sais pas c'est quoi le pourcentage ou le contrat, mais ta sœur contribue beaucoup. Puis tu sais c'est quoi j'aime? En tout cas, je sais pas si c'est planifié ou pas, c'était déjà... Mais vous coupez pas quand elle a des faux rires. Non. C'est super drôle parce que là, tu vois qu'elle veut juste cramper. Mais on l'entend, mais c'est pas comme si c'est comme ça nous dérange. C'est comme si c'est tellement drôle qu'elle fait le personnage, mais c'est juste oui monsieur, tout, mais comment ça rire. Non, on avait vraiment. Tu vois, avant je disais ma tante, là je dis c'est ma petite sœur. Mais non, vraiment, moi et ma petite sœur, on a vraiment une bonne alchimie. Vraiment, on a une idée. On se parle, on se dit tu penses pas que le personnage pourrait faire ça, puis on rigole nous deux, boum, on va le filmer. Donc c'est vraiment comme 100% impro, moi et elle, tu vois, on a, on va dire, le sujet. Puis ça part en impro direct. Ouais. Yo, moi, c'est le vidéo où est-ce que t'es comme là, fait monsieur, est-ce que vous pouvez porter mon sac? Ben oui. Ah oui, j'avais juste là, ben oui et tout. Ah, vous êtes tellement gentil, monsieur, mon mari. C'est ton mari. Ton mari, après j'ai vu. T'as fait un seul. Oh, yo, c'est drôle ça. Mais sur la table, en train de vendre aussi, quand t'as vendu les faux Nike. Les Nike. Ah ouais, ça fait longtemps. Ça, j'ai aimé ça. Merci. Il y en a des bons. Pour de vrai, ouais, j'aime. Parle-nous un peu de la controverse qui s'est passée avec Boris Baker, là. Ça, là. Puis même moi, là, dans les lives, j'étais là. Je sais. Tu m'as vu, moi, j'ai dit, yo, viens pas niaiser avec... Yo, moi, j'étais sous ça, là. Tout Montréal était sous ça. Tout le monde voulait l'attraper, le frapper et tout. Mais il fait tellement bien. Il est tellement un faroucheur, ce gars-là. Non, moi, on qui passe son... Yo, I don't know. Yo, moi, tout le monde était fâché. Ça, c'était fort. Ça, c'était très, très, très... Parce que, on va dire, Occupation, il avait comme un petit down. Ouais. Et moi, je voulais apporter quelque chose de nouveau et tout. Avec Jeff, on a dit de Boris. C'est un gars qui fait des pranks. Même Gallo aussi, il était derrière ça. Et Mehdi, il a dit, lui, Boris, c'est un gars qui aime emmerder les gens. Il aime taquiner. C'est un emmerdeur. Donc, ça serait bien qu'il ouvre son live et dit bon, guys, on va faire un live Occupation Wood. Mais moi, j'ai rien dit. Le plan, c'était moi, je dis rien. T'as rien dit de tout. Et c'est ma communauté qui a vu ça. Boum, ça, là, j'ai dit, OK, le plan fonctionne à merveille. Vous êtes emmerdants, guys. On a tout pris dedans. Ouais, tout le monde. Puis à la fin, on a commencé à m'insulter, mais on a dit, OK, allez-y, ça va. Non, c'était très, très, très drôle. Ça, c'était fort. Même Boris, après, quand on a terminé le live, il m'a dit, yo, tu sais, des gars, ils m'ont dit, quand je vais venir à Montréal, ils vont m'attraper, ils vont me kidnapper. Je suis comme, non. T'inquiète. Je suis comme, non, cool. Non, mais c'était... Ça montrait que Ty a des goons derrière lui, là. Don't fuck with Ty, là. L'armée. Donc, ensuite, là, on est rendu à 2023. Où tu t'es produit 4 fois au Casino de Paris. Oui. Mais avant ça, j'ai fait Guadeloupe. T'as fait Guadeloupe. Le premier, c'est quoi, Guyane, non? Non, le premier, c'était Guadeloupe. 3500 personnes. T'avais amené DJ Keishon avec toi. Avec DJ Keishon. Let's go, shout out Keishon. Shout out pour de vrai. Sans Keishon, je pense que le spectacle serait pas bien aussi. Donc, shout out à DJ Keishon. Il y avait un artiste aussi local qui était venu performer aussi. Ouais, c'était Shanika. Elle est connue là-bas parce qu'elle est rentrée sur le stage. Ouais, parce qu'elle avait fait un son qui s'appelle Chocolat, c'est un style bouillon. Et en Guadeloupe, puis le bouillon là-bas, c'est le vibe. C'est le vibe, tout le monde consomme du bouillon. Mais ça, c'était mon deuxième spectacle en Guadeloupe. Et moi, je voulais choquer, tu vois. Je suis arrivé en Guadeloupe et tout, j'ai mon texte, on pratique. Là, tu vois, le thème du spectacle, c'est Jean-Robert qui se marie. Et là, tu vois, Jean-Robert, il a besoin des invitations, il a besoin d'une artiste.
Et là, j'ai dit aux gens, mais Shanika, c'est elle qui marche en Guadeloupe et tout. Là, je parle à mon équipe, j'ai dit, faut qu'elle vienne. Faut qu'elle vienne en apparition, ça va faire un boom. Effectivement, ils ont contacté, ça s'est fait super vite. Ils ont trouvé son agent. Shanika, elle regardait déjà mes vidéos. Donc ça s'est fait naturellement. T'es déjà en star. On va dire. Et elle est venue sur la scène, ça a tout pété. Aussi, j'ai fait la Martinique 2 fois. J'ai fait la Guyane. Fait que t'as vu la différence entre le créole Guadeloupe et Martinique? Ouais. Martinique, c'est plus francisé, je pense. Ouais, quand même. Non, je sais pas, non. Ils ont toutes leurs particularités. Ouais. Je pense que le créole qui nous ressemble le plus, c'est le Guyane. Ouais, mais ils ont toutes leurs... C'est tout ensemble. Hein. Puis la bouffe, c'était pareil? Ouais, la bouffe, elle est très bonne aussi. Il y avait le bokit en Guadeloupe. C'est comme un genre de pâté. Il y a des œufs, du poulet. Ah, dans le pâté, ok. C'est comme un sorte... ça s'appelle bokit. Puis ça, c'est très, très bien. C'est très bon. Est-ce que tu avais l'opportunité de voyager avant ça? Ou t'es comme... T'avais été en Haïti, je pense. En 2014. Ah, ok. J'étais petit. Donc, c'est vraiment... Guadeloupe, c'est vraiment ton voyage. Mon voyage, vraiment. Pour moi, c'est vraiment significatif parce que c'était mon premier show à l'extérieur du Québec, à Montréal et tout. Pour moi, c'était magique. On dirait que j'étais Drake là-bas. Genre. Let's go! Mais c'était Pâques. Puis t'as fait quoi, 2 jours back-to-back? Non, j'ai fait un spectacle en Guadeloupe et par la suite, le lendemain, on est parti en Martinique. On a fait 2500 2 fois. 2 fois en Martinique? Ouais. Et j'ai vu Kalash aussi. Let's go! Kalash, ouais. Non, pas Kalash. Mais j'ai vu Kalash criminel aussi. Il y avait tout le monde. Avec son sac à goule. Sac à goule. Ah ouais? J'étais impressionné parce que moi, avant, j'écoutais beaucoup. Yes. Comme ça. Yo, il est fort, lui, man. Congolais. Il est fou, lui. Ouais. Mais comment tu t'es préparé? Parce que Jeff, il dit, OK, dans un mois de ça. Ensuite, il y a les demandes pour dire que là, officiellement, il y a des demandes, il y a du business. Parce que l'affaire, c'est qu'Occupation Hood, il n'y avait pas un plan de marketing de business, dans le sens que c'est online, c'est Instagram, probablement avec l'Olympia, OK, il y a un potentiel. Mais il n'y avait pas comme 60 000 dates d'Occupation Hood, Jean-Robert et tout. Là, il y a le truc de online, vous dormez, là, il y a plein de demandes internationales. Non, pour Occupation Hood, il y a toujours une stratégie, tu vois, ça a toujours été bien structuré. C'est pas je me lève, boum, après. Non, mais c'était pas monétisé sur Instagram. Non, c'était pas monétisé, mais par exemple, on a eu des petites collabs avec. Oui, il y avait Old Spice, des trucs comme ça. On faisait des petites apparitions, donc. Malgré ça, on a toujours fait en sorte que ça... Il y a un plan de match marketing. Un plan de match, c'est pas boum, je me réveille. Bon, guys, vraiment, tac, tac, tac. Non, le business rentrait déjà. Toujours. Ça, c'est toujours... le travail, c'est tac, tac, tac. Donc, mais te préparer pour le show, comment t'as fait? Comment ça s'est passé? En gros, moi, j'avais pas les bases d'un humoriste. C'est un stand-up, là, quand même. J'avais pas comment bouger sur la scène. Donc, j'avais quand même des jokes qu'on a utilisé dans mes 2 premiers spectacles. Donc, on a décidé de contacter des humoristes. Et beaucoup de gros humoristes ont refusé. Il y en a un qui m'ont dit oh, mais pourquoi il va pas animer dans les clubs? Bref, ils n'étaient pas trop down. Est-ce que toi, ça t'a affecté mentalement pour dire, est-ce que vraiment I'm made for this? Un peu, quand même. Par des gens que tu respectais ou tu regardais quand même un peu, parce que je me dis, c'est des grands, peut-être ils pourraient m'aider, passer le flambeau, tu vois, je sais pas. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, ils me doivent rien, donc ils ont le droit de dire ça. Il veut pas. Puis là, ma mère, elle regardait Gariana. Gariana et tout. Et là, ma mère m'a dit, mais pourquoi vous essayez pas de collaborer ensemble? Et là, on a contacté Gariana. Et Gariana, elle était super down de... Let's go, Gary, my girl! Et en plus, qu'est-ce qui est bien, Gariana, elle avait fait l'école de l'humour. Ben oui, avec sa sœur. Donc, exact. Donc là, Gariana, je suis venu avec mon plan de match et tout. Et en 1 mois, elle m'a appris comment bouger sur scène, faire des pauses, comment aiguiser mes jokes, genre elle me donnait la base. Désolé. Et par la suite, je suis allé en Guadeloupe, ça s'est super bien passé. Mais quand je regarde mon premier spectacle, c'était pas... Comment? Mais c'est super bien. C'était mieux que la Paradoxe. Exact. C'était mieux que Paradoxe. C'était mieux que le Paradoxe. T'as pas appelé Jeff pour du bon. Non, ça s'est super bien passé. Tout le monde a aimé. Tout le monde s'est levé pour applaudir. Genre, c'était beaucoup d'émotions, tu vois, parce que genre, j'étais tombé, on va dire, pour le Paradoxe. J'ai pas aimé ma performance. Tu vois, j'ai appelé tout le monde. Gariana,
On est super contents, donc c'était très, très, très bien. Après, on a enchaîné, j'ai pris goût. Shout out à Gariana, shout out Ouais, à pour Jeff de qui a vrai. pas lâché, Ouais, qui tout t'a le monde. booké. Bah Ok, oui. là, on a un show dans 3 jours. Ouais, c'est un gros. Non, ça a été un gros travail. Genre, et moi, tous les jours, je pratiquais avec Kishan. Avec Kishan, tous les jours. Si j'avais des nouvelles blagues, j'écris tous les jours. Je pense que j'avais 3 jours par semaine avec Gariana. Elle me regardait comment faire. Elle me disait, non, pause, là, tu parles trop Mais vite. c'est fou parce que là, c'est vraiment là que le monde du grand public, c'est l'implication de Gariana, parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, le monde savait pas trop. Ouais, savait pas trop, tu vois, mais genre un peu parce que tu vois, je la mettais aussi sur mon Instagram, donc les personnes pouvaient. Mais pas dans le show nécessairement. Non, pas dans le show nécessairement, mais sinon, elle a été une grande aide pour moi. Mais aussi, j'ai eu l'aide de Jeff aussi. Ouais. On a écrit ensemble. Genre Jeff il a des blagues aussi. Ah ouais, next show, il faut que tu mettes Jeff Beb. Ouais, ça serait faut créer un personnage pour lui-même. Donc non, c'est vraiment comme ça s'est fait. Puis après, quand j'ai pris, on va dire, un peu plus de maturité sur la scène, moi et Gariana, on l'a arrêté, genre cool, parce qu'elle m'avait donné un peu des techniques. Donc j'ai commencé à faire mes trucs seul. Après, on a fait le sud de la France, Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Ça, c'était un tour. Ouais, le tour. Puis après, on a fait 4 casinos de Paris. Mais est-ce que c'est comme les gens qui vous contactaient déjà ou t'es comme là, c'est le temps de le monter? Parce que c'était vraiment l'équipe qui l'a monté. Tu vois, c'est l'équipe qui l'a monté. Jeff était avec. Ils ont travaillé très, très, très dur pour planifier cette tournée-là. Et c'était vraiment nice. C'était vraiment. Mais petite anecdote, par exemple, Zénith. Et de Montpellier, Zénith de Toulouse, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que la vente des billets n'était pas comme ça. Mais c'est grand, c'est huge, though, les Zénith. Mais j'aime le côté où t'es real, qu'il faut que tu nous donnes aussi les Airs aussi. C'est vrai, genre, ouais, non, keep it real, yeah. Donc, ça s'est pas bien vendu. Mais c'était mon premier spectacle en France. Donc, je me suis dit, je veux quand même le faire. Donc, on a trouvé une petite salle de théâtre et un resto-bar. Et là, quand j'arrive sur scène, j'ai dit, je pensais qu'on allait faire un Zénith. Et tout le monde commence à rigoler. Et c'est là que j'ai remarqué que je me suis amélioré sur la scène. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé à faire le stand-up devant 3000 personnes, 4000. Et de faire un spectacle devant 100 personnes, 150 personnes. C'est là que je voyais comme, OK, ça marche vraiment. Ouais, t'es capable d'étudier plus ton crowd. Voilà, c'est plus intime, fait que tu vois le monde, t'as le temps d'étudier les gens. Tandis que quand c'est 3000, c'est comme c'est gros, tu vois pas, t'as pas le sentiment que t'as le stage control, mais quand c'est petit, t'es comme si t'es en contrôle des 100 personnes. T'es en contrôle. Boum, elle rigole. C'est comme, c'est vraiment drôle. Genre, j'ai vraiment réalisé, c'est là que j'ai pris mes pauses et trucs, et c'était vraiment bien parce que après, comme 2-3 mois, on avait annoncé Casino de Paris, donc ça a vraiment été, on va dire, un vrai coaching pour moi. Et pour petite anecdote, quand on a vu que le Zénith pas bien vendu, là on a annoncé Casino de Paris, une date. Là, on est comme, ça va être compliqué. C'est combien Casino de Paris? 2000 personnes? 2500 personnes. Comme l'Olympia de Montréal. Voilà. Il a vendu 8000 billets. Ouais, et là, on était comme, on avait beaucoup de questions, on se posait énormément de questions. Et là, on avait une interview en France avec Génération, c'est une autre radio. On a dit, il va avoir Paris très, très bientôt. Tu vois, on faisait des petits teasings et tout. Moi, j'avais fait un post sur Instagram, j'ai dit, Paris, est-ce que vous êtes prêts? Avec un emoji comme ça, puis des yeux. Je vois 5 commentaires. 5 commentaires. Moi et Jeff, on est comme, oh shit, on dirait Paris, les gens sont pas down pour venir nous voir. Mais Instagram avait un bug, donc c'est pour ça que tout le monde n'avait pas vu le post. Là, le lendemain, je mets... tu le refais le post. Je refais le post avec l'affiche et tout. Jean-Robert, Casino de Paris, 5 minutes sold out. Let's go! Là, je suis comme... Non. Faut qu'on fasse une balle. 250e, une année, on célèbre. 250e. Oh! On célèbre la carrière la jeune carrière de taille. Et là, je comprenais pas. Tu vois, moi, je pensais qu'il y a un bug encore. Voilà, moi, c'est comme ça, un bug. Jeff a dit, comme toi, taille, ça se fait que c'est un bug. Il appelle Casino de Paris. Il dit, non, c'est vraiment sold out. Là, on est comme, wow. Bref, quelques heures après, on dit, bon, vas-y, on va annoncer une deuxième date. Deuxième, 15 minutes sold out. Let's go! Je
genre, j'ai pleuré. Zénith, what's up? Ça, j'ai pleuré, j'ai une goutte là, je suis comme, oh shit. Genre, Là, t'es comme, je suis allergique. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Ouais, je comprends. C'était beaucoup. Je suis allergique. Yo, Jeff, regarde son combat, Ouais. Jeff. Regarde ce bug. Jeff a juste ri, il a juste ri. Et on fait une 3e date, on teste. Non, le 3e, on l'a pas encore annoncé. On Non. a dit calme. C'est vrai, deux jours après. Parce que comme vous receviez des emails et des inbox pour dire, yo, est-ce que vous avez une 3e date? J'ai pas eu le temps de prendre mes billets, j'étais au travail, plein de gens me textaient, j'ai pas eu le temps, faut annoncer une 3e. Et là, on a attendu 2 jours. Parce que c'est risqué, 3 dates, là. 2 dates, c'est comme OK. Ouais, ça a été risqué. Là, on n'a pas encore annoncé la 3e date. Le Casino de Paris, ils ont oublié de bloquer les billets. Donc, les gens qui attendaient pour... No way! Ils ont été prendre d'autres billets. Ouais, le meet and greet VIP était tout sold out. Let's go! Genre, sans que j'annonce rien. Et là, j'annonce la 3e date. Boum, ça part en 20 minutes, les places régulières. Là, on a dit, OK, vas-y, on met une 4e. Et ça a pris comme 35 minutes, 1 heure pour... Tu sais, des problèmes de riches, on appelle ça. Non, c'est le travail. Oh, check ça. Fait que là, parce que quand on parle de prestige, le Casino de Paris, c'est pas une joke. Non, là. c'est... Déjà, c'est le Casino de Paris, c'est quelque this is chose. big. Ouais, c'est quelque chose. Fait là, tu passes à, t'as fait les Antilles, comme je disais, c'est même nous-mêmes, c'est culturel, OK. Là, tu vas en France, tu fais une salle humble, t'arrives, là, tu fais Casino de Paris. Ouais, 4! 4 dates, ouais. Et en plus, c'était, je pense, 26, 27, il y avait une séance qui commençait à 19h30 et l'autre 21h30. Genre, c'était 2 shows en une soirée. Puis le lendemain, c'était comme ça, là. Mais c'était quoi? Est-ce que tu peux dire que t'étais stressé quand même? Parce que Ouais. c'est Casino de Paris. C'est sûr. Fait qu'il y a 8000. Fait d'enfant, c'est 8000 personnes, 4 représentations. Là, tu dois être stressé parce que là, Vraiment. après, c'est comme, ouais, là, c'est beau, là. Parce Le bread, puis tout est rentré. Maintenant, Mais you need qu'est-ce to que- deliver. genre, en Yeah. France, sur Twitter, par exemple, ça te dit, oh, vous êtes des malades. Vous achetez un billet d'un Canadien qui a aucune vidéo de stand-up sur YouTube. Vous regardez que des vidéos de 1 minute et vous allez payer des billets. Est-ce que vous... Un influenceur. Ouais, Ok, les haters ont parlé. Yeah, let's go. Mais en réalité, je suis comme, mais c'est vrai, toi. Donc, non, mais c'est vrai. Genre, j'avais aucune C'est vidéo. comme Donna Il y avait Capping. que des Quand il dit vidéos. ça, c'est comme Mais moi, longtemps. genre, mon équipe et moi, on était vraiment comme Confiant? confiant que le show allait bien se passer. On a fait les Antilles. Ça s'est super bien passé pour moi. C'était des Les bons Antillais. tests aux Puis Antilles. Paris, c'est plein d'Antillais C'est plein aussi. d'Antillais Ouais, c'était aussi. vraiment un mélange de tout, tu vois. Il y avait des Marocains. C'était vraiment un mélange C'est de vrai, tout ça. à Paris. Et tu vois, Jeff, lui, est de Paris, par exemple, il dit, tu sais, les Parisiens sont très exigeants et tout. Si c'était mauvais, je t'aurais jamais laissé monter sur C'est ça. sur scène. Ici, sort de Donc, là. tu vois, j'avais ouais. quand même une confiance. Et, mais j'étais extrêmement stressé. Mais Tu vois, c'est je sûr. fais mon spectacle, tout le monde commence à... Je rentre sur scène, tout le monde crie. Là, je fais mes blagues. Là, à un moment donné, j'oublie mon texte. Premier show, là. Ouais, Let's premier- go. Mais t'as première à date. la moitié du show ou comme? Non, Début. genre 15 minutes. Ah, ok. Genre, j'oublie. Genre, je sais pas, Carrément le le stress. Je regarde sur ma tête, je vois Jeff fait comme ça. Il me regarde, on dirait qu'il allait pleurer puis s'asseoir parce qu'il y a tous les guests, il y a tous ses amis de Il y a France. tous ses amis. Avant tout, Jeff a eu le temps d'éviter, genre, Ouais. tout le Parlement Jeff de la fait comme France, ça. là. Après, il s'assoit. C'est comme si je voyais la scène au ralenti, comme un film. Là, t'es comme, yo, Là, je vais comme, pas lâcher shit, Jeff. Shit. Je retourne, là, je vois mon texte. Boum, là, je reprends. Là, Jeff fait comme... Là, Jeff est comme... Ouais. Non, mais c'était drôle. Puis après, tous les choses, ça s'est bien passé. J'ai rien oublié. Mais c'est le premier qui va être le plus difficile sur 4 dates. C'est parce Le que tu brises la deuxième- glace. Ouais, tu brises la glace. Fait que le deuxième, t'es plus into it. Là, Ouais. Puis après, là, c'est... Le troisième. Wow. il était- Puis ouais. puis j'aime ça voir un peu le behind the scene de tout ça parce Ouais, qu'on n'a c'est- pas l'opportunité. On voit genre les réseaux sociaux, on voit les wins puis tout ça, mais ça c'est important pour C'est les personnes, important même parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent puis qui vont regarder cette émission-là pour dire yo, je veux suivre un peu les traces de taille, mais regardez même les Hells Yeah, aussi yeah, là, y en a, parce y en que a, y en a. c'est très très je pourrais dire une affaire challenging là dans le sens que t'es pas je pourrais dire un humoriste basé depuis les 10-15 vrai. années. Il y a des personnes qui se sont faites 20 ans ici, qui sont même pas fait la moitié de ce que tu as fait l'autre bord. Ils ont même pas fait la salle de 100 personnes que tu as faite. Là, tu as fait Casino de Paris. Il y a des personnes qui étaient littéralement bien installées ici, qui t'ont dit non. Fait qu'à la fin de la journée... Même à Montréal aussi, j'ai fait
J'ai fait 4... comment ça s'appelle? T'as fait 4 dates de... 3 fois au Monument National. Au Monument National. J'ai 4 fois sold out. Puis ça a été sold out quand j'étais à Paris en plus. À Paris en plus. Quand j'ai été Mais c'est nul n'est prophète dans son pays. Quand ils voient que tu fais du bruit bon. outre-mer, là, ils sont comme, non, reviens, il est à nous, lui, Non, c'est un mais Québécois. tu vois, je peux pas dire ça comme ça parce que... Quand il a fait l'occupation, il était ici. J'étais ici, donc Ouais, c'est vrai. mon premier Olympia, donc je vais pas cracher sur... Non, mais c'est Ouais, non, mais ouais, avoue ouais. que c'est quand même particulier que t'as eu 2 wins dans 2 brands différents. Ouais. Puis c'est pour ça que je te le donne, parce que des fois, il y a des gens qui ont un win, puis ils vivent sur ce win-là, ils sont pas capables de se réinventer. Toi, la même fucking année, t'as créé 2 brands qui ont marché. Tu sais que c'est comme... C'est fou. C'est comme 2 vies que t'as vécues déjà à ton jeune âge. Ouais, c'est vrai. C'est comme... C'est autant comme- Occupation Hood a gagné que Jean-Robert a Parce que gagné. quand il y a eu la vague du personnage, genre tout le monde dit, ah, mais c'est pas nouveau, c'est pas... Mais on va dire, c'est comme si je l'avais vécu, mais à Montréal, mais Ouais. à l'extérieur du pays, c'est juste en plus gros. Mais sinon, on va dire... mais j'étais bien... On m'a bien préparé, on m'a bien formé, donc... c'est ça. Fait que quand t'étais ici, t'as vendu les 4 dates. Oh, ouais. C'était 3 dates ou Non, 4? 4. Quatre dates encore. 4 monuments, À un moment donné, vous êtes comme yo, minimum 4 dates. Ouais, non, Minimum c'était bien, c'était vraiment nice. En plus, ceux de Montréal, ils étaient impressionnés aussi parce qu'il y avait des gens qui sont venus à mes 2 spectacles. Là, ils ont dit, waouh, on a vu l'amélioration. Genre, Ouais, je suis comme, ouais. waouh, c'est vraiment nice. Toi. Ils suivent vraiment mon parcours. C'est sûr, aller en tournée, là, t'es plus confortable, là, t'as plus de confiance. Ouais, Quand à tu Montréal, vas- j'avais beaucoup plus de confiance. Ouais. Mais c'était toujours stressé. Genre, Toujours stressé. toujours stressé. Tu Non, vois, mais mais il faut ouais. garder les papillons un peu. Genre, ça, Est-ce c'est qu'ils ont un bon. bail de cacatoile, là, il faut que t'ailles aux toilettes. Puis... Ouais, J'avoue, toujours. ouais. Ah ouais? Toujours, Tu vas aux toilettes, j'ai toujours, ça va, ouais. j'ai toujours, je mange pas. Genre, quand j'ai un spectacle, je mange pas, je Ouais. bois pas. La journée, toute la journée? Ouais, j'arrive pas. Puis tu fais les 100 pas. Ouais, sans pas, je répète mon texte, je répète. Shit! Je suis comme, ok, je dois C'est pas fou, bug, ça. je dois pas bug. Moi, je Je prie un peu, je suis comme, ah, ok, je dois réussir, ok, C'est même Jeff me dit, oh, moi je peux pour avoir. C'est quand j'ai tout fini, là, je mange. Tu manges. Ouais. Mais sinon. Ouais, avoir un peu d'énergie, là, c'est Ouais. sûr, ouais, c'est vrai. Il C'est a raison. fou, ça, ce stress-là, Non, man. Ouais. c'est une belle expérience, vraiment. Puis quand tu parlais de ça avec tes parents, eux, ils comprenaient un peu ce qui se passait. Ouais, ils comprenaient, hein, parce que, encore une fois, mes parents, ils ont suivi mon ascension. Genre, c'est pas comme si, dernière minute, ah ouais. Ouais, genre, non, ils ont bien suivi. ils regardent, même eux, des fois, ils me donnent des conseils, même si des fois, j'aime pas trop leur idée, mais sinon, c'est ça. Même mon père aussi, il est à fond aussi sur, Ah ouais? sur mes vidéos. Il suit tout. puis Ouais, tout. ouais, il suit tout. Et j'aurais pu regarder une interview ou une vidéo de moi pendant 5 minutes, ça tourne, ça joue. Il t'étudie. Wow. Il calcule qu'est-ce que tu dis. On peut pas dire des niaiseries, tu dois bien. Non, même pas. Genre, mais aussi, je fais attention parce que, Ouais. de pas dire n'importe quoi. Ouais, à ton image. Parce que, et tout. tu vois, Tu il y a- fais des trucs avec ta sœur aussi. et genre, tu sais, ouais, puis aussi, ça fait pas partie de mes principes d'insulter à droite, à gauche. Donc, les controverses. puis genre, tout t'es pas ça. obligé d'insulter pour être drôle. Tu vois. Il y a d'autres façons de le faire. Puis Tu il y vas a pas des familles. roast quelqu'un dans le crowd à la Sugar Sammy. Ouais, comme non, ça. je taquine un peu les Ok. personnes sur scène. Genre, je taquine un Ouais, peu, ça mais fait pas partie du dé. comme Ouais. dénigrer, mais je taquine. Ouais. Cool. J'aime ça. C'est qui les top humoristes de Montréal, tu dirais? Sans te nommer, est-ce que tu t'en suis d'autres à part? Ouais, moi, j'aime bien les Martin Matt, Oui, Mike Ward, Mike, Ok. ouais. Jean-François Mercier, tout ça. ok. Rachid Badouri, j'aime bien aussi. Ouais. Tu suis Sugar Sammy? Ouais, Sugar Sammy, en plus, j'étais allé à un de ses shows Ah il y a un an. C'est You're gonna bien. rire, maybe. Ouais, non, ces gars-là, je les aime bien. Ouais, ouais. Ah ouais? Ouais. Let's Ouais, go. comme il y a quand même beaucoup d'humour au Québec, donc c'est quelque chose, on est connu pour ça. Mais ici. moi, par exemple, c'est mon père qui a commencé à vraiment écouter le stand-up québécois. Lui, il aimait ça vraiment. Ah, ok. Et même quand j'étais petit, il y avait le festival Juste pour rire Oui. à l'extérieur. Il m'amenait, tu vois. Ah, ok. Fait que tu voyais un peu déjà Ouais, je regardais, je l'univers. dis, oh, nice. Ouais. Mais tu t'es jamais dit, je vais être un stand-up comédien. Non, Au jamais. début, t'étais, je vais être un DJ. DJ, acteur. Tu vois, parce que quand j'ai commencé aussi les vidéos, je me suis dit, ah, peut-être un jour, un Ouais. producteur va venir et dire, ah, toi, tu vas jouer avec Denzel Washington. Ouais, donc c'est ça. Ah, Puis les stand-up américains comme Dave Chappelle. Dave Chappelle, ça, t'écoutes? Kevin Hart. Kevin Hart, j'aime bien. Ouais. Mais sinon, je dois plus écouter. Je sais qu'il y a Eddie Murphy aussi un peu. Eddie Murphy is the GOAT. Ouais. To me, he's the Ah GOAT. ouais? Eddie Murphy, Delirious. Oh my God. Jusqu'à ce jour, si j'écoute ça, je vais être crampé. Delirious.
Raw était bon aussi, mais Delirious was the best one. Non, c'est plus ces deux, Dave et Dave Kevin Chappelle Hart. is Ouais. another goal to me. Dave Chappelle. Tu comprends bien l'anglais? Je mets les sous-titres. Yo, il a fait un hook. C'était même pas Occupation Hook. C'était juste connecté avec une américaine. Ouais. Yo, je sais pas comment. Yo, j'ai ri, mais j'ai tellement ri. Genre, yo, le chat gay. Le chat gay. En Puis la anglais. fille. Puis je te promets, ça marchait en plus. Ouais, c'est drôle, hein. J'ai tellement ri. So, yo. You know. Aidez-moi dans le chat de la boîte d'ici 7, yo. C'était hilarant, Ouais, man. les gens m'aidaient dans les commentaires. Ils disaient, oh, non, c'est comme ça on dit. Non, c'était. Je pense que ça a aidé. Ouais, non, c'était drôle. Mais toi, dans le fond, tu hostes des trucs online, de date, tout ça. Puis c'est quoi ton chat game, genre? Aujourd'hui, pour dire, tu sais quoi, bon, là, je suis taille, il y a quelqu'un qui me plaît. Est-ce que t'as un chat game ou t'es comme Mario, tu sais, je suis style timide ou comment Moi, je suis style timide, mais maintenant, peut-être je vais demander le nom de la personne. Je vais m'intéresser avec qu'est-ce qu'elle fait. Ça, moi, être intimidé, genre. Ouais, moi. Avant, j'étais vraiment comme. Mais les gens, vous demandez toujours comme c'est. Tu vas demander le IG avant de demander son numéro. Ouais. Non, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp? Ah ouais? WhatsApp. On disait que j'étais old school à cause de C'est WhatsApp. ça. C'est T'utilises pas WhatsApp? Snap, c'est pas Snap, vous? Non, mais parce que moi, Snapchat, j'ai trop de gens. Donc, je vais Fait que pas WhatsApp, avoir. c'est ton côté intime. Moi, je te regarde tu vois, je parle WhatsApp. avec mes parents, donc si je veux vraiment parler avec la personne, c'est WhatsApp. Ouais. WhatsApp. Tellement c'est- H, WhatsApp. Yeah, vraiment. Mais c'est international. Quand tu C'est voyages, tu voilà, vois. c'est trop utile, Ça, hein. c'est vrai. Ouais, quand tu Partout, voyages, c'est t'as- WhatsApp. Il y a des gens qui n'utilisent pas IG, ils n'utilisent pas Snapchat. Yeah. WhatsApp. Yeah. WhatsApp. Les Congolais, les Haïtiens, c'est WhatsApp. WhatsApp. Même. En France aussi, WhatsApp. Ouais, c'est vrai. En France aussi, ils sont ouais. forts, ouais. Ouais, pour faire des gros, même pour le travail, c'est utile. Même moi, avant, Ouais. j'étais comme, c'est les H, c'est ce que ma mère. Mais à force de travailler, faire des contacts, tout le monde utilise WhatsApp. Ça fait du sens. ça. Le Legacy Awards. Ah ouais, Toronto. Ouais. Shout out, man. Ouais, merci. Non, c'est... Shout out. En That's plus, ça big. c'est aussi anglais, fait que tout ça s'est bien passé. Ouais, on va dire. Non, mais Ça s'est bien passé. ou? ça s'est bien passé. Non, pour là, ça s'est bien passé. Et puis merci à ma communauté parce que c'est Mais grâce oui. à eux aussi. Parce que s'ils n'ont pas voté pour moi C'est ça, tous les c'était par jours, vote. c'était par vote. Oh. Et comment ça s'est passé? On avait comme un mois pour voter. Et moi, dès que j'ai eu la nomination, j'ai commencé à en parler sur mes réseaux. Ah, guys. Et moi, j'avais fait 3 jours à dire à ma communauté d'aller voter. Et les autres créateurs de contenu, ils ont négligé, tu vois. Ils n'ont pas parlé à ça à leur communauté. Et quand j'ai gagné le trophée du Legacy Award, les animateurs qui animaient le gala, ils m'ont dit, tu sais que tu gagnais déjà, genre t'avais 4 jours, t'avais plus de 10 000 points, 10 000 votes en 3 jours, 4 jours. Genre, oh, shit, ah ouais, nice, non, c'était bien. Puis mon discours, tu vois, on l'avait pratiqué à l'hôtel. J'imagine. Répète. On l'avait répété. Tu dis, my name is. Non, my name Non, is. je l'avais bien fait. J'avais bien pratiqué avec Jeff. Mais Jeff m'a dit, si tu peux le dire en français, hein, c'est pas un problème. Je dis, non, je vais le dire en anglais. Si je gagne, je le dis en anglais. Je suis tellement dans l'émotion, hein, j'ai bogué dans le mic C'est des gens. sûr. Je commence à parler chinois dans le mic. Après là, Jeff m'a dit, en français. Là, je dis, oh, ok, le micro est fermé. Là, je pars avec mon... et tu vois, quand je suis en train de célébrer, comme ça, ouais, c'est Il y le a la micro. musique. J'ai le micro dans les mains. Moi, je pensais que c'était le trophée. Oh, Genre, mon tellement Dieu. j'étais dans l'émotion. Mais non, N'importe quoi. c'était Ça, drôle. c'est fort, ça, Ça, c'est c'est bon. fort, Voilà, de- genre. ouais. Mais là, aujourd'hui, il était rendu assez famous pour faire un move sur Georgia Smith, si tu voudrais. Oh, Je sais pas si t'es toujours sur son bord, là. Et- Si t'es toujours sur son bord, Non, peut-être même là, pas, t'es comme on to the next. Je regarde même plus qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi? Je sais pas, sa musique m'intéresse. Depuis que pas. t'as su qu'elle checkait Drake ou ça? Non, même pas, je sais pas. Sa musique m'intéresse plus. Elle t'a brisé le cœur. voilà. Non, même pas. J'aimais juste sa musique, je la trouvais belle. Il y a eu un heartbreak Il y a along quelque the chose. way, ou quelqu'un d'autre est venu pour te blow mind, t'as dit non, elle est plus hot. Non, même pas. Il y a les Ice Spice maintenant. Ah, yeah. Ok, that's Ice right. Spice, ouais. C'est quoi le truc aussi avec, comme, je pense que c'est les Gémeaux. Je pense avec le prix Gémeaux ou le livre Ah oui, Gémeaux. le prix Gémeaux. C'était quoi un peu la collaboration? En gros, ils m'ont contacté pour faire une vidéo pour annoncer qu'il y aura le prix Gémeaux. Nice. Et moi, j'ai dit, oh, vas-y, c'est une belle opportunité de faire une apparition. En plus, c'était un cross-post avec leur page et ma page. Et j'ai fait un sketch pour dire, ah, c'est moi l'animateur
Ça, c'est ça. C'était une belle Ouais, petite le monde l'a collab. aimé aussi. Puis Ouais, c'est comme beaucoup. quand même une reconnaissance de Donc, ton travail. c'est vraiment comme- donnant. Tu vois, j'avais un peu de visibilité. Puis en plus, ils m'ont invité aussi à la cérémonie. J'ai pu marcher au tapis rouge. Donc, non, c'était vraiment nice. Check un parcours. Tout un parcours, puis là, t'es allé en Afrique dernièrement. Ouais, j'ai fait Quel Sénégal, pays? Sénégal. Côte d'Ivoire. T'avais Côte Ouais, d'Ivoire. pour la Côte d'Afrique. C'est ça, la Coupe d'Afrique, t'étais là en train de enjoy avec la foule et Ouais, tout. ouais, c'était la première fois en Afrique. Non, Sénégal, c'était ma première fois. Et Ok. Côte d'Ivoire, c'était ma deuxième fois. Deuxième fois. Et on m'a Voilà. invité pour la Coupe d'Afrique, pour de belles. Ah, t'es là pour la Coupe Pour la d'Afrique, Coupe On t'a même. invité. On m'a invité au. Non, répète-le, j'ai pas entendu. On m'a invité. On t'a Drogba is invité. still out there, I think. Je Et, pense qu'il habite là. Drogba, le joueur de foot. Ouais, retraité. Didier, je pense. Didier Je suis pas Drogba. sûr. Ouais, mais Mais je pense il qu'il- était même là-bas avec la Côte Ouais, d'Ivoire. ouais, parce il est que big time là-bas. Lui, là-bas, je sais qu'il y va de temps en temps. c'est une légende, avant, c'est une légende Yeah, c'est là-bas. ça. Drogba, là. Ouais, ben He's oui. the, Drogba. well, the greatest soccer player, probably, ever. c'est une légende. Fait que t'as bien mangé l'autre bord. Ouais, j'ai bien mangé. Poulet Attiqué. Kejunu. Ça dit quelque chose, ça? Non. Non, mais Attiqué, Attiqué, Aloko. Aloko, tout ça. Ouais. Puis j'ai fait Congo, genre hier, là, je suis de retour. Je fais Congo-Brazzaville, Ouais. Congo-Kinshasa. Ah, t'as fait les deux? Puis Ouais. est-ce que c'était Ça brasse aussi on plus t'a plu? Kinshasa, tu vois, ça Ouais, brasse Kinshasa, plus à ouais, Kinshasa. C'est gros, Kinshasa. Puis en Ouais, plus, il y a beaucoup 20 plus millions gros. d'habitants. Ouais. Kinshasa, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure. Mais est-ce que ça, c'était aussi, on t'a appelé ou c'est vraiment business Oui, parce ou voyage? qu'on a été invité par un événement qui s'appelle Belief. Ok. Jeff avait une conférence Ok. et il y avait d'autres créateurs de contenu et il a proposé notre profil, moi et Flaky. Flaky, c'est une autre créatrice de Ouais, contenu ouais. et on est allé. Ouais. C'est grand le spot, c'est un gros pays. Parce que c'est vrai qu'il y a des places où ils disent qu'il y a un génocide qui se passe aussi au Congo. À Goma, mais même moi, je me suis demandé, mais C'est quoi qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas branchés? Ça vous C'est fait ça. pas mal? Ou Parce que c'est ça, quand tu dis je vais au Congo, le monde va dire, ils vont penser que c'est tout le Congo Exact, Ouais. mais qui après, est ils m'ont connecté. expliqué, c'est comme, c'est 3 jours en voiture ou 4 jours. Ok, Et, c'est pas proche. C'est 7 heures. D'avion? D'avion. Yo, c'est gros. Ouais, c'est c'est huge, gros, c'est un pays huge, qu'il faut que là. tu voyages dans un pays. Ouais, c'est. Comme gros. Canada, je pense d'ici à Vancouver, c'est comme... c'est pas, Ouais, c'est moins, c'est je pense peut-être que 7 heures pareil, en moins. voiture. Mais sinon, l'endroit que j'ai vraiment aimé, C'est c'est malade, vraiment ça. la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Pour, hein? Pour la Coupe d'Afrique, il y avait l'ambiance, il y Ouais. avait tout le monde et en plus. Grosse ambiance, man. Moi, je suis parti vite. J'ai pas pu assister Pourquoi? j'ai pas pu célébrer la finale avec les gens de la Côte d'Ivoire. T'as mangé quelque chose qu'il fallait pas. Non, en gros, je pense que je partais le 12 février et la finale, c'est le 12 février. Et moi, je pensais que je partais mais le 12, mais en soirée. Là, C'est pas sérieux. et là, je suis dans le stade en train d'enjoy, j'écoute la musique et tout. Là, je reçois un message texte de J-Airline. leur gars. Parce qu'on était un groupe de créateurs de contenu Ah, ok. de France. Et il y avait une agence de voyage qui avait organisé aussi notre séjour. Elle dit, est-ce que tu es à côté de vous parce que son vol est dans 2 heures. Là, j'ai dit, oh, 2 heures, c'est mon vol, comment je vais faire et tout. Là, j'envoie un message à Jeff, j'ai dit, yo, Jeff, je suis dans la merde parce que le vol, c'est dans 2 heures. Il me dit, yo, t'es tellement con. Il m'a dit, c'est pas moi qui va payer ton billet d'avion 3000. Je pense que tu vas faire un commerce de vente poisson à checker. Ok, il a dit pour celui-là, Ouais, il m'a you're dit, on. tu vas faire un commerce là-bas et tout. Là, moi, j'ai eu l'idée de sortir pour aller voir les gendarmes. J'ai dit, je vais voir les gendarmes. Je dis, mon vol, c'est dans quelques heures. J'aurais besoin que vous me déposez peut-être un petit peu plus devant parce que tu vois, pour sortir du stade, il faut marcher comme 2 heures, 1 heure. C'est tough. compliqué. Ouais. Je vais voir les gendarmes et tout. Ils ne m'occupent même pas. Ils me regardent comme. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui. Je sors de l'argent, j'ai comme 60 000 francs CFA. Je dis, est-ce que tu peux me déposer? Il faut monter seulement, monte. Là, je monte dans la moto. Ils foncent, ils bombardent, Let's go. T'as compris le langage? Ouais, j'ai compris le langage. Avec J'ai ton dit- français, là, tout français, là. J'ai montré le cash. Et là, même lui, il cherche le taxi avec moi. Il cherche le taxi avec moi. Boum, il dépose une place. Je trouve un taxi. Le taxi m'amène à mon hôtel. Mais pendant que moi, je cherchais le taxi, je vois, il y a 2 gars qui montent avec moi à l'intérieur. Là, je suis comme, oh, shit, ça, c'est un kidnapping. Qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à filmer dans la voiture pour Au montrer cas à mes, où, à mes abonnés. C'est Yo, qu'une aventure. il y a quelqu'un qui est monté dans mon taxi. Là, le partenaire est devant, il prend son téléphone, il commence à me filmer. Il me dit, tu me prends en photo, je te prends en photo. Et j'ai dit, oh shit.
shit. Tout Là, le j'ai monde se protège. Ouais, tout le monde se protège. Et là, Côte d'Ivoire a marqué, c'est 2-1. Tu vois, là, ils sont contents. Genre, la tension dans le taxi commence à descendre. Là, j'arrive à mon hôtel, je descends. Les gars descendent aussi. Ils disent, oh, merci, chef, on avait besoin d'une commission, d'un roue libre. Non, ils ont fait ça sur ta Ouais, tête. ouais, Ok, ils sont trop forts. Trop forts. Ils avaient pas de sous. Après, ils ont dit, oh, merci, chef, merci, t'es un bon. Là, je dis, ah ouais, ok, nice. Depuis Là, que c'est pas kidnapping, c'est Là, bon. j'arrive à l'hôtel, je me dépêche, je prends tous mes vêtements, je prends mes vêtements. Et là, je prends un autre taxi. J'avais que 20 000 sur moi. Donc, je lui donne un 10 000 qu'elle me dépose. Et normalement, la course coûte 2 000 francs CFA. Ouais, parce que 10 000, c'est comme $20. Ouais, 10 000, c'est comme 15 dollars, à peu près. T'as 10 donné 10 000 ouais, là-bas. je donne Ouais. 10 000 et tout. Mais c'est énorme, hein, 10 000, tu peux bah faire ouais. quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est beaucoup. Et là, le taxi me dit, il n'a plus de monnaie. Là, je suis comme, bon, bref, à la fin de la journée, tu ne peux pas échanger 10 000 de l'argent CFA en France ni au Canada. Je lui dis, ok, tu peux le garder. Il me dit, oh, t'es sérieux? Je suis comme, bah oui, je te donne. Juste pèse sur le gaz. Je suis comme, vas-y, je te donne. Et là, j'arrive à l'aéroport, full le monde, full. Et moi, mon vol, c'est dans 59 Minutes. 59 minutes. Il me reste 10 000. Je le mets à côté de mon passeport. Je vois un gars qui laisse passer. Là, je dis, hey, chef, il y a possibilité d'aller devant. Il me dit, oh, je t'attends depuis ce matin. Depuis ce matin, c'est toi on avait un rendez-vous ensemble. Et là, il m'amène devant. Jure? Là, je te promets, j'ai dépassé tout le monde. Il a pris l'argent. Et après, je me suis enregistré. Boum, j'ai pris mon... Pour 10 000, mon gars, t'es mon meilleur ami. Après, il m'a dit, prends mon contact. Même le policier, j'ai pris son contact. Let's Prochaine go. fois, je C'est suis le branché. langage. Il y a un certain langage là-bas que c'est Ouais, je suis comme money talks. branché. Ah ouais. C'était bien. Belle expérience. Puis Sénégal, tu te rappelles un peu? Ouais, Sénégal, j'ai fait Dakar. Ouais. J'ai fait Cap Skirring. Cap Skirring, Cap-Skirring. c'est comme Vers Ziguinchor. 40 minutes d'avion. Ok, ouais, je vois. C'était vraiment bien. Ouais. Et non, vraiment, c'était vraiment nice. Je suis allé à l'île de Gorée aussi. Oui, maison des ça- esclaves. Ça, Ouais, c'était historique, Ouais, ça. c'était C'est bien, puissant, C'était ça. bien aussi, genre... L'histoire de savoir un l'histoire peu de les savoir un lettres. peu d'où Ouais, d'où ça c'est vient bien. tout. T'as pris le bateau vers Ouais. Tu vois la porte de non-retour. Ouais, c'était nice, c'était vraiment nice. Mais toi, en tant qu'Haïtien qui va à l'autre bord, c'est quoi un peu comment ils te perçoivent ou comment ils voient les Et Haïtiens par ils avaient, rapport à toi? Parce que ils c'est pas- avaient du respect. Hein, They en love vrai, it, ouais, ça. ils avaient du They respect love parce it. que les gens qui sont à l'île de Gorée, c'est des personnes qui connaissent l'histoire et ils connaissent l'histoire d'Haïti un peu, leur histoire. Donc, forcément, ils savent c'est quoi qu'on Ils voient fait l'histoire. ici et tout. Donc, non, il y avait beaucoup de respect. Nice. Oui, non, mais pour de vrai, dès que j'avais une petite pression à l'autre bord, j'étais comme yo, Moi, je je suis suis haïtien. Ils t'ont coupé la tête des. ouais. Oh, c'est un haïtien. Oh, c'est un haïtien. Oh. Ah ouais? Quand j'étais en brousse, la fin fond, que. Il fallait que tu puisses claim Yo, les yo, roots. c'est comme, oh, c'est un haïtien, lui. Ok, c'est un haïtien. Ok. Tu sais, fait que a lot of them, they respect that. You know? Ils connaissent l'histoire mieux que nous parce qu'ils étudient vraiment cette histoire-là. étudient. Ici, en secondaire, on n'utilise pas, Ouais, c'est vrai. On est à rien. l'histoire des Noirs. C'est vrai. Vraiment. C'est juste pendant l'histoire des Noirs qu'on en parle, mais. Tu sais, Et, mais là-bas, en Afrique, ils étudient l'histoire des Antilles et de l'Afrique. Tu sais. Et là-bas, je suis allé voir les lions à la réserve. J'ai marché J'ai- de Fatala. Ouais, Fatala. Yo, ça fait pas peur, bro, ça? Ça fait pas peur, ça? Hein? Ouais, pour de vrai? Ouais, je J'ai fais vu ça caca sur moi. hein. IG, you seen that? J'ai vu ça, je suis comme Je yo, marche avec monsieur. les lions, Ah ouais, moi avec aussi. le bâton. Ah, avec le bâton. Vous avez juste Ah, ok, regardé, ok. puis c'est ça que vous allez trouver à faire. Et non, mais c'était bien. Hein, mais j'avais vraiment peur. À un moment donné, je suis cher. comme, oh. Et il y avait des dames qui venaient de Danemark et tout. Ouais. Et ça, c'est I can touch it, I want to touch the lion et tout. Là, les gardiens, comme, ben non, tu peux pas toucher, c'est Yeah, pas un touche chat, c'est pas. pas un chien. Là. Yeah. Garde ton bâton dans tes mains, puis marche. Yeah, puis c'est that's it. ça. Ils sont toujours audacieux. Et Ils vont là- toujours amener ça à un autre niveau. Et tu vois, là, les gardes et tout, on dirait qu'ils ont arrêté de surveiller les lions. Là, la lionne, elle chasse C'est elle qui chasse. en nature. Et lui, Ouais, le lion, ouais. il dort pendant 8 Oui. heures. La lionne a commencé à ouvrir ses yeux comme ça. Elle a vu des poules griots. Elle voulait sauter sur nous. Et j'étais comme, shit, t'as vu? Moi et Jeff, on a fini de faire nos photos. On se mettait comme loin. Ouais. Au cas où. Là, les femmes d'Allemagne. Ouais, Oh yes, ouais, let's ouais. dance. Let's dance with the lion. Genre, oh my god. À un moment donné, je suis comme, je suis pas trop proche. Je suis pas. Non, ça fait peur. Gros Mais c'était bien. trip, man. C'est une Gros belle trip. expérience, vraiment. Fait que t'as eu le temps de faire ça. T'as dormi là et tout. J'ai dormi là-bas aussi. C'est nice, là. T'es dans la jungle. Ouais, là. dans la jungle, c'est Ouais, vraiment bien. ouais. Wow. Parle-nous de la collaboration avec Instagram. Ça, shout-out aussi. Ah Yo, oui, yo, shout-out. 250e Gio, Yes. Instagram, man. Yes. Tu vas me dire que quelqu'un va faire une collaboration avec Instagram. J'ai jamais entendu Instagram ça. Monde, ouais. Avec Instagram, le compte et tout. Puis ça, c'était encore durant c'était la coupe ou c'est quoi? C'est quoi C'était que c'est? pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est fou, En ça. gros, comment la connexion s'est faite.
j'avais, comment dire, Festival de Cannes. J'ai été invité par le Festival de Cannes. Attends, c'est quoi t'as dit? Répète, parce que j'ai pas entendu. Festival de Cannes. T'étais au festival. On t'a invité au festival de Cannes. Non, juste bien dire aux gens, tu comprends? Parce que c'est quand même une émission poulode, tu comprends? Ça, c'est juste pour dire, tu sais quoi, regarde, vous avez manqué des bouts. Tu sais, on m'a hué sur un stage. Tu sais, là, on m'a invité au Festival de Cannes. Tu sais, des bails. On m'a invité au Festival de Cannes. Équipe Smile, c'est une autre agence qui travaille avec l'agence que je suis, Transtalent, et Meta. Et Instagram, ils m'ont placé là-bas pour montrer... parce que tu vois, le Festival de Cannes, il fait appel à des créateurs de contenu pour montrer... pour qu'on puisse montrer à quoi ressemble l'événement. Et moi, j'ai eu la chance d'y participer. Et le boss de Instagram Europe m'a pris. On s'est vraiment bien apprécié. Let's go, t'as rencontré. On s'est rencontrés, on rigolait ensemble, on a mangé ensemble. Tu es là! Non, vraiment. Puis il a vraiment aimé mon vibe. Et là, quelques mois après, quand l'événement du Festival de Cannes est terminé, il a contacté Jeff. Il a dit, on a une opportunité pour Ty. Il va voir la finale de la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que vous voulez faire une vidéo avec Instagram? On a dit, ah oui. Let's go. C'est pas posé de question, on a dit, let's go. Yo, les views étaient fous. Ouais, ça c'était fait comme nice. 25 millions de vues, là. C'est fou. Malade! Ça, nice. c'est Tu connaissais le rugby? Tu connaissais les règles? Tu connais les règles? Non, pour de vrai, je connaissais rien. Il y avait une vidéo où est-ce que tu cours, et là, il fait une vidéo, la J'ai- vidéo est fou. Rien, mais comme, j'ai eu la chance d'assister à 2 games. Puis c'est quand même nice. L'affaire est Dans fraîche, l'Europe, là. c'est big. C'est Là, gros. ouais, C'est comme le et- football américain Et ici. toi, petite comme. anecdote, j'ai rencontré le monsieur de Louis Vuitton, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Bernard Arnault. Ok. Bernard Tu l'as Arnault, rencontré? Lui, c'est l'homme le plus milliardaire, riche. là. L'homme le plus riche. Les riches du monde? Ouais, exemple, comment ça s'est passé. On est dans les loges et tout. Et moi, je suis habillé en Jean-Robert. Puis mes chaussures sont toutes déchirées, ouvertes, un gros bout de Je trou. dis, mais c'est quoi cet habillé? Voilà, et là, il arrive, il me dit tu vas où avec ces godasses? Là, j'ai dit oh, c'est Prada nouvelle édition. Et là, il a commencé à rire. Et je suis parti. Mais tu savais pas avec qui tu parlais? Je savais même pas. Pour moi, c'est un vieux comme ça, assis et tout. Et là, le boss de Orange, on va dire, c'est comme si c'était le boss de Fido, Vidéotron. Il arrive, il vient vers moi, il dit oh, vous connaissez Bernard Arnault? Là, je suis comme le vieux là-bas. Le vieux là-bas et tout. Il me dit oh, mais c'est l'homme le plus riche. Puis il voit que je connais pas, il a dit ah, ok, cool. Puis il m'a laissé. Après là, j'appelle Jeff, je dis oh, tu sais, j'ai vu le vieux d'Instagram de Louis Vuitton. Il me dit Bernard Arnault. Je commence, il a dit t'as pris une photo. Je dis non, il m'a dit oh, t'es con. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Puis après, je suis parti. Et à chaque fois, je raconte cette histoire, tout le monde est dead. C'est vraiment fort. Le fait aussi que t'as juste arrivé puis t'as peut-être pas traité comme les autres. Il a peut-être aimé ça pour dire il arrive pour dire ok. C'est ça, une nouvelle édition Prada. Puis il a rigolé, tu vois. C'est trop fort. Il y avait ça. des boyaux dans mes pieds là. Vraiment, j'étais en clochard. Tout le monde est bien habillé, montre propre. Moi, gros bout de chemise rayure, Non, tu l'as dead. ceinturon mélangé. Donc non, c'était bien. Mais comment tu fais des collaborations avec... Tu sais, là, je vois que tu as des personnes de France. Fait comment tu fais les collaborations avec d'autres créateurs de contenu? Comment tu fais la connexion? Est-ce que c'est stratégique? Parce qu'il y a quand même des visages intéressants, puis que toi qui rentres dans ton univers un peu... Mais tu vois, de un, ça se fait vraiment naturellement. Tu apprends à connaître la personne. Tu vois. De un, il faut que nous deux, on aime qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et après, on se DM, on se dit, oh, c'est vraiment nice. Et on apprend vraiment à se connaître. Peut-être on chill. Ou sinon, en France, on m'a placé, par exemple, une autre opération avec Meta Instagram. Et il y avait d'autres créateurs de contenu. Donc, forcément, tu fais la connexion, tu parles, tu apprends à les connaître. Et ça se fait vraiment naturellement. Est-ce qu'il y avait une des personnes là-dedans que tu as eu comme... une mauvaise expérience ou quelque chose qui s'est pas bien donné, dans le sens qu'il y a une personne qui vous a essayé puis vous a snobé ou que vous avez scrappé quelque chose, ou ça c'est vraiment chaque personne vous avez connecté? Ouais, on a tous connecté, peut-être j'ai déjà tourné des vidéos puis on n'a pas aimé le résultat, job, ouais. On s'est dit on va pas la poster. Okay. Mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est sans bif, sans discussion, c'est vraiment j'aime pas pour mon image. Je commence, c'est vrai, donc forcément s'il aime pas on peut essayer de refaire. De refaire éventuellement. Mais sinon, non, cool. Ouais. Straight up, fresh out of Africa, là t'es back à Montréal. Yeah, en plus c'est une tempête là. 4 avril 2024. Fait que c'est quoi les prochains moves pour toi là? Yes. Là les prochains moves, là en ce moment on travaille sur le retour d'Occupation Wood.
Let's go! Make some noise! Là, c'est Mais la est-ce première que tu fois. La première fois que vous l'entendez, Yes. c'est un rap politique 250 you already Yes. know. Mais est-ce que Vas-y. tu veux former des couples? Sérieusement, est-ce que c'est quand même un début de tout C'est ça? un début. Ouais. Là, je ne vais pas trop en parler, mais on travaille vraiment sur quelque chose pour que ça soit big, bien, ok. bien, bien, Puis ça, bien là, fait. tu sais, officiellement, ça revient. Ouais, ça va revenir. Mais on sait pas dans officiellement. quel format puis la façon ça va revenir. Ça, j'ai annoncé ça Mais ça à tout le revient. monde, mais ça revient. Et aussi, on travaille sur une tournée partout au Québec aussi. De Jean Robert? Non, de Muay Thai. C'est sur ma vie, sur mes années, sur Straight mon up. style. Mais c'est ça qui est fou parce que t'as fait Occupation Hood, t'as fait Jean Robert, mais des fois c'est des vidéos, mais c'est juste toi. Ouais, c'est Puis moi. c'est ça que j'aime aussi, le côté où est-ce que je suis comme. J'ai toujours vu t'es dans un contexte. Mais après, quand tu fais des vidéos comme fais payer le beat, don't worry. No, C'est don't ça, worry, comme don't la worry. fille et tout. Ouais, ouais. I got this, puis après, c'est I comme got tu vois you. le beat, tu viens squelette. Yo, j'ai comme, je dis, OK, le panier est juste drôle, naturellement, parce que c'est comme, je t'ai pas vu dans d'autres contextes. Merci, Don't merci. worry. Ouais, don't worry. Ouais. Ok. Et c'est vraiment ça, genre à Montréal, partout, toutes les régions. Donc, Carrément. donc c'est ça, c'est Chaud de taille. chaud de taille. Et on travaille sur ça là en ce moment. Yeah. Là, vous savez comment faire à la fin de chaque émission. J'ai eu shout-out les ministres. Gros shout-out à tout le monde qui nous show du love, les rap politiciens, rap politiciennes. 250e! Pour vrai, Je man. love ça avec taille. Jour là, pour ça. jour. Première émission le 10 avril Avec 2019. petit kid d'aller regarder la première émission, guys. Fait qu'aujourd'hui, 10 avril 2024, Yeah, man. man. 250. Fait que merci beaucoup. C'est des gens qui nous ont suivis depuis le début. Si vous n'avez pas suivi depuis le début, Allez allez regarder, checker les man. émissions. Les jours de neige, les jours de pluie, les jours que vous êtes malade, vous ne pouvez pas sortir. Nous là. Checkez. Checkez-nous, man. So, shout out. JDMD, Envivo Photo Booth. Yup. J Magistrat Saints, Moodilia, Steph Master, sansfocusfitness.com, entraînement physique en ligne, Slackzy, la fin du rap, CIBL, Nightcap, CISM, Callis, 3 heures production, DJ Flash, Enibi 704. Merci pour le love, on est ensemble. Montréal Yes. et le monde, c'est de Montréal au monde. Ouais, parce que On, là, c'est on livre notre international. marchandise à tout le monde entier. Shout out aux gens d'Europe qui nous écoutent, Yeah. les gens en Afrique qui nous écoutent. On Yeah. est ensemble. Merci pour le love et le support. Partagez avec tout le monde. Yep. Donc, avant qu'on aille sur Patreon, parce que là, on a été facile. Là. On a été Voilà. gentil. Sur Patreon, tu on va comprends? aller plus, on va Le challenger. manager est là, on veut que les affaires se passent bien. Mais sur Patreon, là, On va tester. les uns vont sortir, les gros bails vont sortir. Fait que, ben, donne le talk pour la fin. Pour La fin, ouais. Attends, c'est quoi Patreon? Patreon, c'est l'extra 10 minutes, 15 minutes que les gens... les gens vont qui écouter. payent pour voir le contenu le additionnel. exclusif de Et taille. je dois dire quoi? Non, mais là, on termine. Là, fini, Là, on ok, termine le finalise. YouTube. Ah, ok. Fait que là, c'est le mot de la fin pour les communs des mortels qui sont juste sur YouTube. Ok, pour les gens, shout out à vous tous qui regardent l'émission. Merci Rap Politique, gros média pour la ville. Donc, shout out, man. Straight up! Yes. Dans ta Tie carrière, in the mon gars, man. building! Yo, And we are like that. Merci 250e Rap Politique, 5 years in. Merci.